quart de cette Ah bah oui, réflexion-là. il y a un truc qui est drôle comme ça pour suivre un petit peu mon itinéraire de vie. Je m'envoie des mails, mais je me les envoie dans 1 an Ouais. ou dans 10 ans. On était parti sur une course d'alpinisme un peu engagée, on devait faire le Mont Blanc par une voie, mais pas la voie classique que tout le monde fait. Bah, je suis quelqu'un qui a soif d'aventure et qui veut vivre pleinement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et je vous souhaite la bienvenue sur Itinéraire. Itinéraire, c'est le podcast qui donne la parole à la vie dans ses plus belles dimensions. Si tu ne connais pas encore Itinéraire, ce que je te propose de faire, c'est d'aller écouter le tout premier épisode du podcast. C'est un épisode d'introduction. J'explique ma démarche, je me présente moi-même, donc aller l'écouter te permettra de un peu mieux comprendre mon idée globale. Cette semaine sur Discus Amis, on a échangé avec Nathan Lavoisier. Nathan, en plus d'avoir le même prénom que moi, on a pas mal de délires en commun dans la vie. On a la passion pour la montagne, la passion pour le voyage, la passion pour les rencontres, pour les gens, et puis en fait, un peu la passion pour la vie. Donc on parle de toutes ces thématiques de manière un peu aléatoire dans l'épisode, et je pense qu'il y a réellement plein de choses desquelles on peut s'inspirer. Ce que je te propose de faire après ton écoute, si l'épisode t'a plu, c'est de le partager pour soutenir le podcast dans sa diffusion. Pour cela, tu peux le partager à quelques personnes qui ne connaissent pas encore Itinéraire Podcast, ou bien tu peux aller mettre des commentaires sur les réels sur Instagram pour soutenir la visibilité. Je te remercie d'avance pour ta contribution et sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Bon, cette fois, on y va du coup. Allez, ça part. On s'est rencontrés il y a, dirais-je, 3 ans. On est en 2024, Ouais, à peu près. 2021. Moi, c'était mon année de L2 à Lyon. Toi? Moi, ça devait être L3 à Lyon aussi. Ouais, bah ouais, logique vu qu'on s'est Ouais, rencontrés bah à ouais. Lyon. Mais ouais, t'étais en L3, moi j'étais en L2. Moi j'ai ce souvenir de la période où on s'est rencontrés, où en fait on a très vite compris qu'il y avait un truc très similaire. Déjà, bon, on s'appelle tous les deux Nathan. Enfin, moi j'ai vraiment ce souvenir il y a un truc hyper similaire et qu'on s'était dit, putain, c'est un peu ouf parce que j'ai l'impression que tout ce que tu fais, je l'ai un peu fait, et inversement. Et j'ai même ce souvenir sur certaines photos, justement. Je sais plus dans quel sens, en fait, qui l'avait dit à qui. Je pense qu'on était un peu sur des mêmes périodes de vie, hein. On a un peu les mêmes questionnements à ce moment, les mêmes recherches, on avait plein d'atomes crochus là-dessus. Ouais. Et puis même sur la personnalité en elle-même, on avait quand même pas mal de côtés qui se ressemblaient en plus du prénom, quoi. Enfin, Et le prénom, c'est un peu le Et truc ouais. marrant par-dessus tout. belle découverte. Ouais, un peu de personnes qui se ressemblent, un peu troublant. Ouais. Tu parlais un peu à ton double. En plus, moi, je l'ai toujours eu dans notre amitié, mais quand j'en parle à l'extérieur, enfin, je pense que les gens lient cette amitié quand j'en parle à genre des troubles de la personnalité ou des trucs comme ça, parce que j'étais en mode, mais si, tu vois, c'est mon pote Nathan, celui qui fait les mêmes choses que moi, celui avec qui on s'entend super bien et on a les mêmes passions. Et des fois, mes potes me disaient, mais t'es sûr tu parles de quelqu'un d'autre? Ouais, non mais c'est ça. Mais moi je te présente un peu comme le double de moi, mais avec des passions que j'aimerais bien faire, lui a fait, et moi, enfin j'ai pensé plus dans un chemin, toi plus dans un autre et tout ça. Mais le côté même théâtre et éloquence et tout ça, genre ça je trouve ça trop bien, et à chaque fois j'aimerais bien faire du théâtre ou quoi que ce soit. Et du coup t'es le double de moi qui l'a fait, quoi. Donc cet épisode est l'occasion de nous voir sur la vidéo en même temps. Oh là là. Donc nous ne sommes pas les mêmes personnes. Exactement. Autant pour tes potes que mes potes, c'est bon, on a réglé le truc. C'est pas juste un trouble de la personnalité. Trop bien. Comme on se le disait là juste à l'instant, moi dans notre amitié, j'ai vraiment le souvenir de... En fait, un bon pop-up, ça y est, on part dans des anglicismes, mais on est arrivé un peu sur le téléphone de l'un et de l'autre, j'ai l'impression à chaque fois, après de longues périodes sans s'être écrit, parce qu'on se rencontre à Lyon, donc il y a 3 ans de ça, et puis après moi je pars en stage à Vannes, enfin j'ai une année en Suède, toi tu fais plein de choses dont on va discuter. J'ai vraiment ce souvenir de... On n'a pas eu assez de temps pour vraiment... Enfin, on a eu des moments où on était tous les deux à Lyon, mais moi j'avais vraiment l'impression, dans notre relation, il n'y a pas eu le temps où on a pu vraiment construire cette relation, et sur un temps court, mais j'ai l'impression qu'on l'a vraiment construit sur un temps long, où au final, où il pouvait y avoir des longues périodes de latence, mais quand on reprenait à l'endroit où on s'était arrêté, c'était comme s'il n'y avait pas eu cette longue période de latence. Ouais. Genre, je sais pas si ça t'avait fait un peu si ça te fait un peu ça,
mais j'ai vraiment cette sensation de... Il peut y avoir du temps qui passe, mais on en reste au même stade dans notre relation et on repart de ce stade, et ça permet d'avancer comme ça, quoi. Et pour autant, on a vécu plein de choses, chacun de notre côté. Ouais, c'est ça. Et c'est enrichi aussi. Ouais, carrément. Et je trouve que c'est assez singulier, ce genre de relation, ce genre d'amitié. Et c'est assez singulier, mais j'ai quand même beaucoup de potes pour qui c'est le cas. Des gens avec qui on s'est pas vu tant de fois que ça. Enfin, je sais pas, j'oserais presque dire qu'on s'est pas vu plus de 10 fois. Ouais, peut-être, mais en même temps, à chaque fois qu'on se voyait, il y avait quelque chose qui se crée. Ouais, une reconnexion très très rapide, oui, comme tu dis, comme s'il n'y avait pas eu le temps de non partager. Je me souviens une des premières fois où on s'était vus, on était chez toi, on est monté sur ton toit, mais j'avais trouvé ça trop bien, quoi. On était juste tous les deux posés sur le toit, à rien faire, juste à papoter comme ça, et on avait eu des conversations trop bien dans un lieu... sur le toit. Inapproprié pour ce genre de conversation. Enfin, aussi, en même temps, c'était un beau lieu. Ouais, peut-être. On était à l'écart de tout et qui permettait vraiment de se confier, mais ouais, c'était un beau moment. Ouais, j'avais ma chambre sous les... j'étais dans une coloc, on avait 3 étages, on était 7. Vie partagée, d'ailleurs, j'ai pris un café l'autre jour avec un de ces colocs-là qui déménage, qui part de Lyon. Donc, ça fait vraiment la même chose, tu vois, c'est Farid. Coloc auberge de jeunesse. Ouais, et donc ce Farid, on a vécu ensemble à l'époque, et puis on s'est recroisés depuis, à chaque fois qu'on a pu, très très peu. Et l'autre jour, il m'appelle justement et il me dit je déménage de Lyon dans 4 jours, là je suis en train de faire mes valises, de faire mes affaires, etc. Tu veux prendre un café? Et ça fait vraiment la même chose. Au final, on s'est suivis, on continue à se suivre à travers le temps. Donc, ouais, mais je trouve ça sain comme relation, c'est cool. Tu sais que ça traverse, tu vois l'évolution, et quand tu peux, on se capte. Ouais, et c'est jamais, c'est toujours sans obligation, jamais avec obligation. Oui, bah oui, c'est ça. C'est en mode, salut, je suis là, je suis de passage, ça se trouve toi aussi, oui, non, ou ça peut même être, oui, je suis de passage, mais non, je peux pas, et tout va bien. Oui, bah oui, il n'y a pas d'obligation, ouais. Et moi, c'est ce qu'il faut. J'ai ce souvenir, donc là, il y a tous les croisements physiques, les fois où on s'est vus, mais je commençais justement à te dire sur plutôt le virtuel. J'ai pas la traduction française, ça pop-up, on intervenait, on apparaissait comme ça dans nos téléphones. Moi, j'ai vraiment un souvenir hyper marqué une fois, c'était en début d'année scolaire, là, en septembre ou octobre, où j'étais à la danse. C'était un dimanche après-midi, c'était une jam de contact. Et en sortant de la jam, je regarde mon téléphone et tu me passes un message du style je suis posé devant un paysage en montagne, je n'ai rien d'autre à faire que de penser un peu à la vie et aux choses qui s'y passent. Et je pensais à toi et là, c'est vraiment l'illustration, je trouve, de tout ce qu'on vient de dire. Parce que ça se trouve, ça faisait, je sais pas... certainement, là, disons que c'était en septembre dernier, ça faisait 8 mois qu'on s'était peut-être pas vu pour sûr et certainement peu parlé. Et comme ça, un jour, je sors de ma jam de danse et t'es là avec un truc super poétique en plus. Non, mais ouais. Et je me souviens aussi, dans les discussions par écrit, il y a des fois, on arrivait vraiment à pousser des sujets et c'était des romans. Ça nous arrivait de mettre 3 jours à répondre au roman de l'autre, oui, parfois même plus. Mais c'est pareil, il n'y a jamais d'obligation. Ouais, et c'est ce qui était bien, parce que vu qu'il n'y a pas l'obligation de il faut que je lui réponde, des fois on mettait vraiment du temps, mais quand on répondait, on y mettait d'une autre et de ce qu'on avait envie, quoi, sans obligation, quoi. On a cette même chose avec Clara qui a fait le premier épisode entre amis. Des fois on se répond en disant je te réponds quand j'ai un moment propice pour le faire. Parce que ça m'est réellement important de te répondre. Ça m'est réellement important de dédier un temps d'écoute à ce que tu me racontes, parce que souvent c'est des vocaux avec Clara, et de donner d'être présent en fait. Tu peux pas le faire juste en attendant ton tram ou à la caisse d'un supermarché, quoi. Il faut... Par contre, ça m'a causé des torts aussi, genre des 10 chats non ouverts sur WhatsApp, ou 10, peut-être bien plus à certaines périodes, où je devais tout rattraper. C'est un peu ambivalent parce qu'il y avait cette notion de rattraper quand même, tu vois. Je les appelle les moments secrétariat. C'est pareil, tu sais, quand t'as pas mal de messages à répondre, là tu te dis ok, là il y a un moment, il faut se poser, répondre à tout le monde, et c'est les moments secrétariat, quoi. Donc on est là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Moi aussi, vraiment. Un nouveau moment d'amitié croisée. Commençons, disons, avec les questions classiques du podcast. Le mot itinéraire, qui est donc le nom du podcast.
ça t'évoque quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête quand t'entends itinéraire? Vu que je fais pas mal de montagne et que je vais devenir accompagnateur en montagne, itinéraire, moi je le mets tout ce qui est randonnée et l'itinéraire à suivre, la recherche du meilleur itinéraire, un chemin à parcourir qui va être parcouru. Mais il y a aussi l'itinéraire de voyage. Je mets itinéraire vraiment au côté positif, Ok, un truc sympa. un truc cool. Premièrement, donc tu l'associes avec ce côté très cadré, très structuré de l'itinéraire de montagne. Enfin, Non, parce que même en montagne, il est rarement très structuré ou très cadré, et même s'il existe, ça veut pas dire que c'est forcément l'itinéraire suivi, quoi. C'est... Plutôt une l'itinéraire, projection. c'est dans la préparation un peu, Ok. dans le côté... on regarde un petit peu où on pourrait passer, où on va sûrement passer, et où ça passe. Et puis après sur le terrain, si ça passe par là, très bien. Si ça passe ailleurs et que c'est mieux, très bien aussi. Dans tous les cas, très bien. Oui, il faut... Ouais. Mais il y a l'idée d'un chemin à parcourir qui est sympa, quoi. Ou à parcourir, itinéraire. Bah, c'est un peu pour ça que j'ai appelé le podcast itinéraire. Ah. Sur l'idée de chemin à parcourir, surtout dans la vie au final. Et pour toi, c'est déjà parcouru ou... chemin à parcourir, chemin... J'essaye de me souvenir de ce que j'ai dit dans le premier épisode Ok. que j'ai sorti et j'y explique que pour moi, itinéraire, ça répond du fait que je vois la vie comme un espace de mouvement. Ok, J'explique ouais. comme ça. Et alors, on pourrait se dire quel mouvement? J'explique ça dans le premier épisode. Et je dis, mais un mouvement qui est indéniable, et c'est peut-être le plus flagrant, c'est le mouvement physique. En fait, juste à mes pattes, d'une manière totalement béante et quelque part naïve, qu'on puisse être à un moment dans une localisation A, aujourd'hui on est ici, puis ne serait-ce que ce soir, on sera, je sais pas, tu seras Oui, chez toi, oui. moi je serai chez moi, et là, à l'échelle d'une petite journée, à l'échelle, on n'a pas bougé, mais on a quand même déjà bougé. Donc il y a le côté physique, géographique, et puis donc si tu agrandis l'échelle au-delà d'une journée, au-delà d'une ville, tu te dis, à quel moment est-ce qu'aujourd'hui je suis dans cette pièce alors que, comme j'ai déjà pu en parler dans certains épisodes, en 2022, je passe un mois en Côte d'Ivoire en Afrique. On va en parler de tous tes voyages. À quel moment tu es dans cette pièce alors puis que t'as t'as vraiment été, aussi le côté itinéraire de vie où t'as tout le chemin parcouru, le chemin à parcourir et à l'échelle, à une plus grande échelle. Ouais. Et ça va être un peu c'est pas la deuxième partie, mais ce qui vient ensuite de l'itinéraire géographique dont je parle, c'est donc je reprends l'idée de mouvement, de à quel point il peut y avoir du mouvement en soi, à l'intérieur. Et là, il y a tout derrière. Il y a l'itinéraire ou le mouvement intellectuel, le mouvement de la connaissance, mais aussi les mouvements émotionnels que tu as au fond de toi, les mouvements spirituels, les mouvements, même tu vois, dans l'amitié, les mouvements amoureux, etc. Donc, moi, itinéraire, ça répond de cette idée de mouvement général, il y a tout qui bouge. Et au final, à la fin, on pourra faire un retour sur l'itinéraire. Quel a-t-il été? On n'est pas capable de dire... L'itinéraire préparé de base et l'itinéraire qui a été suivi. Ouais. Tu peux un peu comparer. Ouais, celui qui aura été effectif, moi c'est ça qui m'intrigue le plus. Même pour moi, je me posais la question de qu'est-ce qui va se passer dans une prochaine année déjà, la prochaine année, dans les 2, dans les 5, dans les 10, dans les 15, et puis 15 c'est tellement réduit à l'échelle d'une vie, sachant que pendant 20 ans, espérons avoir, je sais pas, 75, 80, 90 ans un jour, ça veut dire que c'est dans 60 ans, c'est pas 15 ans. La projection à 15 ans qui est déjà énorme, c'est un quart de cette projection-là. Il y a un truc qui est drôle comme ça pour suivre un petit peu mon itinéraire de vie. Je m'envoie des mails, mais je me les envoie dans 1 an ou dans 10 ans. J'en ai fait un pour dans 10 ans aussi, où du coup, où je fais un peu des prédictions sur ma vie. Ouais. Et du coup, là, j'en ai déjà reçu 2, donc ça doit faire 3 ans que je le fais, parce que je pense que... je sais pas quand ça va arriver, mais il y en a un 3e qui doit arriver. Et j'en avais écrit un pour dans 10 ans. Bon, dans 1 an, c'est assez simple d'avoir des prédictions où on s'en rapproche et tout ça. Plus mais que dans 10 ans, quoi. Ouais, mais j'ai hâte... du coup, je l'ai écrit il y a pas longtemps, peut-être il y a 1 an, celui dans 10 ans, mais du coup, je trouve que c'est une longue période et ça va permettre de comparer l'itinéraire, pas espéré, mais imaginé, et l'itinéraire qui va vraiment être suivi, quoi. Ouais, et alors t'écris quoi dans ce mail, justement? T'expliques à l'instant T, donc là, il y a 1 an, qu'est-ce que t'imagines faire dans 10 ans? Souvent, je le structure un peu de la même manière, il y a où j'en suis dans ma vie au moment où je l'écris,
et comment j'imagine l'année à arriver ou la décennie à arriver. Et après, ça peut être des anecdotes un peu sur ça, quoi. Il y a vraiment le côté où j'en suis maintenant, où je m'imagine, et après je brode autour sur des anecdotes qui me tiennent à cœur sur le moment, quoi. Et c'est sympa parce que tu peux parler professionnel, sentimental, juste le chemin de vie que tu aimerais suivre et tout ça. Et d'ailleurs, le premier que j'avais reçu, je me souviens, j'avais oublié que j'avais fait ça et je l'ai reçu au Maroc. Je l'ai lu sur un petit rooftop avec un coucher de soleil. Et depuis, je me suis promis que je le ferais chaque année parce que c'est trop bien de. Ça te fait une piqûre de rappel qui t'étais, comment tu voulais être, qui t'es maintenant. Enfin, J'ai jamais fait ça. Tu vois, quand j'habitais en Suède, il y avait un pote qui s'appelait Pierre-Louis. Et en arrivant en Suède, donc Erasmus d'1 an là-bas, en arrivant en Suède, il s'était envoyé un mail à lui-même pour quand il partirait de la Suède, donc fin août pour début juillet d'après. Et on avait eu une discussion justement sur ça. À ce moment-là, moi, je le suis toujours, mais d'autant plus à ce moment-là, vraiment dans un travail de compréhension, de recherche sur moi, de me décortiquer. Je le suis toujours, mais je pense quand même moins profondément que vraiment à ce moment-là. C'est un peu des travaux à ciel ouvert, très très fort. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, je suis très conscient de ce qui se passe en fait dans moi-même. Et c'est ce que je lui réponds. Je lui dis, moi, je ne l'ai pas fait et j'en ressens pas l'utilité. J'en ressens pas le besoin là immédiatement parce que j'ai l'impression d'avoir assez de recul à chaque moment sur comment est-ce que j'évolue. Et on avait eu cette discussion, je pense, à peu près en janvier, février de l'année de Suède. Et je lui disais, moi, tu vois, je peux vraiment te dire qu'est-ce qui s'est passé à l'automne. Qu'est-ce qui s'est passé de quand je suis arrivé, le premier mois, c'était comment. Parce que je pense que mon quotidien à ce moment-là, pas se résumer, mais c'était 80% du temps, c'était de l'introspection. Donc je réfléchissais à ce qui se passait. Et de fait, j'en étais vachement conscient. Et c'est un truc que je n'ai jamais fait encore. Mais alors que je le fasse, j'ai envie de le faire. Je me dis aussi, si tu regardes sur une échelle de temps encore plus longue, ça te fait un peu... parce qu'après, du coup, je vais avoir plein de mails sur tous les ans et tout ça. Tu peux retracer un peu un parcours de vie ou un truc comme ça. Je me dis, ça peut être sympa, un peu comme des photos à regarder dans 10-20 ans, de replonger... sur le mail de quand t'as 20 ans, le mail de quand t'as 35 ans, ou quelles sont tes préoccupations à un moment T de ta vie, quoi. Mais c'est comme écrire au final des petits carnets ou des trucs où tu retraces un peu, où tu veux mettre sur papier et te souvenir de ce que tu penses au moment présent. Je sais pas si tu fais ça, mais moi je sais que ça m'arrive, quoi. On en parlait dans un épisode. Moi j'ai l'impression que je le fais énormément, écrire, mais par contre, je le disais dans l'épisode, je sais plus lequel c'était, mais c'est enfoui pour l'éternité. C'est dans mes étagères, c'est dans mes carnets, et c'est très peu probable que je retourne. Ah ouais Tu voudrais pas les relire à un moment Je pense que si je les relirais, mais la forme du mail me plaît parce qu'elle sera provoquée quelque part. Et je le ferais vraiment. Je le racontais dans un autre épisode, j'ai plus le souvenir duquel. Donc l'Afrique, ça a été un mois en Côte d'Ivoire en 2022. Tu t'en souviens, je pense, en plus, j'ai 50 pages. Pas mal, J'ai 50 pages manuscrites, écrites. Mais ça, par exemple, c'est fait pour être relire. Et je n'ai jamais relu ce truc. Mais peut-être parce que c'est trop tôt, mais même, j'espère... et pour toi, ça serait trop bien. Dans 10 ans, quand on a oublié un peu, tu te replonges dedans. Je pense que c'est une autre manière de revivre la même aventure. Parce qu'il y a comment tu t'en souviens après 10 ans, je trouve, et j'imagine. Comment tu l'as vécu, et comment tu l'as vécu sur le moment, et de pouvoir comparer ça. Ça fait peut-être un peu égocentrique ou je sais pas quoi, mais de replonger dans sa propre aventure comme ça, je pense que c'est sympa. C'est ce qu'on cherche à faire par le souvenir. C'est les souvenirs. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans les photos. Tu vois, aujourd'hui, on a un style vestimentaire, disons. On va avoir 50 ans, on va regarder les photos avec, nos enfants ou les enfants de nos potes si on n'en a pas. Et les gamins seront là en mode putain, vous avez vu comment vous vous habillez à l'époque. Et je trouve que les photos, dans le temps, transmettent l'évolution, par exemple, là, du style vestimentaire. Et je trouve que c'est quelque chose que tu retrouves dans l'écriture. C'est sûr. La manière d'écrire. Dans la manière d'écrire. Là, j'allais dire, dans le mail, tu retrouves pas le côté manuscrit. T'as pas le script. Que tu as par contre dans les carnets et tout ça. Et moi je sais que mon écriture a énormément évolué au fil des années. Comment j'écris aujourd'hui n'est pas du tout la même. Tu as de la chance. Niveau calligraphie, moi c'est toujours CM1, CM2 à peu près. Mais bon.
sur la calligraphie, j'avais été épaté d'un mec que j'avais rencontré en Italie en juin dernier. Le mec, il avait 10 calligraphies différentes. Ah oui? C'était Excellent, Word, en ouais. fait, tu pouvais sélectionner. Change la police. Parce que je lui fais signer, je pense que c'est ses carnets pour le coup. Ouais, je me souviens de ça. Qui sont mes carnets de voyage, de rencontres, où tu as signé ça plus d'une fois, je pense. Au moins une, je m'en souviens. Tu les tiens encore assez régulièrement à faire... Beaucoup moins. Ça, c'est le premier. C'est quand je suis parti en Suède. Donc c'est là comme ça que ça a commencé. Après, il y a donc Une vie de Maupassant. Il y a eu Croire au merveilleux. Là, j'ai pas l'auteur. Christophe Onodibio, oui. Et j'en suis toujours à celui-ci qu'en fait, j'ai beaucoup arrêté de faire ces derniers temps. Parce que le cadre de la vie me paraît moins propice à le faire. Enfin, vie universitaire, je suis moins nomade qu'avant. Ouais, mais il faudrait que je le reprenne. Parce que Ouais, pour le coup, ça, c'est des carnets où je retourne énormément. Ok, ouais. Parce que c'est pas le même type de lecture. En plus, je lis pas mes notes. Enfin, je lis des mots, des dessins que les gens ont fait. Et ça me renvoie Ouais, tu au plonges petit dans moment. un souvenir, quoi. Et donc, ce mec, il s'appelle Nelson. Je l'ai rencontré en Italie. Et ouais, en fait, le mec, c'était Word, quoi. Parce que je pense que c'était celui-ci ou un carnet de poésie que j'avais à ce moment-là. On avait fait de la coécriture en poésie. On était trois avec une pote hongroise où on faisait un mot sur 3 ou 2 mots sur 6. Ok, ouais. Un truc co-construit. Et il nous avait dit, mais j'écris avec quelle écriture? Il était vraiment en mode l'écriture officielle, dans le sens où vous voulez le garder, ou l'écriture de Nelson tous les jours. Putain, Je sais, mais qu'est-ce que incroyable. tu racontes Et donc je trouve, ouais, dans la photo, on peut voir l'évolution, par exemple, du style vestimentaire, et dans l'écriture, tu peux voir l'évolution de ton style d'écriture, et de ton vocabulaire. Et je suis vachement intégré par l'idée d'avoir 60 ans et de voir un peu comment est-ce que j'écrivais quand j'avais 15, 20 ans, 25 ans. Ouais. Non, puis je trouve... Enfin, du coup, c'est pareil, je tiens un peu des carnets. Pas que je fais signer à des gens, mais juste des moments où j'ai envie d'écrire ou des pensées qui me passent par la tête, ou même où je le fais beaucoup en voyage aussi, en récit de voyage. Ouais. Mais là, par exemple, j'en ai tenu un ces 6 derniers mois où j'étais pas en voyage. Et je trouve ça bien le moment où tu te poses, t'écris et où tu fais un peu une introspection sur ta vie, sur où t'en veux et sur ce que t'as envie de parler et de garder comme pensée pour quand tu t'y replonges un moment. Ouais, c'est un peu tirer le nectar Exactement du moment. du ressenti, ouais. Bon, je pense qu'on a commencé à spoiler la question d'après. La question d'après que je pose à tout le monde, c'est qui es-tu? De manière succincte. Qui je suis? Ouais, qui es-tu? De manière succincte. Et je mets toujours l'intention de qui es-tu sur l'instant T. Je suis quelqu'un qui a soif d'aventure et qui veut vivre pleinement, mais de manière plus comme un CV. Je suis saisonnier en restauration, je suis guide, enfin accompagnateur de moyenne montagne en devenir. Je voyage, j'ai 23 ans, puis un profil assez classique, quoi. Je trouve que la première description te correspond mieux. Ouais, c'est la deuxième, c'est plus qui je suis pour un entretien d'embauche. Mais... Ouais, tu vois, je m'en fous un peu. Ouais. Enfin, non, je m'en fous pas, mais tu vois, l'intention aussi derrière ces questions-là. Je le vois beaucoup là à l'université. Rencontre quelqu'un, salut, tu t'appelles comment? Je m'appelle, je sais pas, Julie, et tu fais quoi? Ah bah je suis en L3 lettres modernes, Oui, double c'est- cursus, ça, et j'ai fait un stage là dernièrement. Putain, Je mais, trouve de dire qui on est à travers notre métier, parce que c'est souvent ce qu'on fait au début. Je trouve ça un peu triste aussi, parce que du coup, t'as tous les clichés qui ressortent derrière, qu'on a tous forcément un petit peu, Ouais, consciemment carrément. ou inconsciemment, mais bon. Bah, moi, je me souviens d'une fois où je pose cette question à des gens que j'avais rencontrés dans un groupe de travail. C'était des gens en dehors de mon master. Et c'était vraiment, tu vois, ces descriptions scolaires, enfin, pas au-delà du scolaire, professionnel. Et on était dans le groupe de travail, donc il y avait lieu d'être scolaire professionnel, on va dire. Mais on mange ensemble à midi. Et j'étais en mode, bon alors, en fait, enfin, vous êtes qui, vous Et c'était super dur de les faire décrocher de la vision Ouais. universitaire. Parce que je pose cette question à une fille, elle me dit ah bah moi à côté de ça, enfin non, elle avait commencé à me dire ah bah moi je suis originaire d'un cursus, je sais pas, en prépa éco, et puis j'ai fait une passerelle sur ça. Ouais, à côté, bah, je fais partie d'une association, enfin, un truc qui était très similaire en fait à son domaine d'études. Et moi j'étais un peu, mais tu fais quoi Ouais, d'autre? qui t'es-tu dans ta tête? Ouais, et c'est pour ça que là, tu dis bah, moi je suis un aventurier. Je sais pas, ça Moi, me j'ai pas la parle. prétention de me C'est dire pas ce que t'as aventurier, dit, mais j'ai soif d'aventure. Ouais, soif d'aventure, t'as dit. Je veux des choses, je veux remplir ma vie de choses que j'aime, quoi. Ouais, souvent, j'ai eu dit, passer un temps du moins, je disais, on me posait la question, qui es-tu? Je disais, je suis un esprit très libre, très éphémère, très vagabond.
J'étais un peu, tiens, vas-y, prends ça. Je fais ton idée de ce que ça veut dire. Mais en tout cas, bah c'est oui, ce que oui. je me Oui, c'est ce puis que je après aussi, ressentais chacun être. a sa définition de Ouais. ses idées, mais ça en dit beaucoup aussi sur la personne, quoi. Je te renvoie à tes 18 ans, on va dire. Ok. Comme je dis à chaque fois, ça peut être 15, ça peut être 16, 17, enfin peu Mhm. d'importance, mais cette période-là, période du bac, enfin la période de lycée d'abord et puis du bac, du haut de tes 23 ans aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à Nathan qui a 18 ans et qui passe le bac? Fonce. Tu vas voir, c'est cool. Pas de spoil. Mais je sais pas, j'aurais pas envie de spoiler, j'aurais pas envie de dire quoi faire ou quoi que ce soit, sinon ça pourrait impliquer, mais ça pourrait impliquer des changements, mais juste de profiter de. J'aime bien l'idée de me perdre, mais dans la bonne direction. Et genre plus ou moins savoir où je veux tirer, mais pas savoir comment y arriver, quoi. Et du coup, je lui dirais ça. Perds-toi, mais un peu dans la bonne direction, quoi. Donc, Moi, j'y vois l'idée de se découvrir dans la perte. oui, bah c'est ça, il y a une certaine forme, un peu du cliché, mais de sortir de sa zone de confort pour se découvrir soi-même. Ouais, d'aller vers l'inconnu, enfin de pas avoir peur de l'inconnu et que c'est comme ça que j'arriverai à me trouver et qu'il faut utiliser le temps qu'on a pour en faire quelque chose, pour se créer soi et pour vivre les moments qu'on doit vivre, quoi. Mais Donc tu lui dis fonce. ouais, je lui dis fonce. Genre, prends les risques qu'il faut, pas trop, mais il faut en prendre parce qu'une vie sans risque, via mon prisme, c'est une vie un peu fade, quoi. Il faut du risque, il faut de l'aventure et tout ça. Mais ouais, fonce, c'est un bon. Ok. C'est un peu bête, mais vrai. Ah, moi, j'y vois l'idée de croquer la vie à pleines dents. Ouais, c'est ça. J'avais écrit ça un jour dans un poème. Enfin, je parlais justement des gens. Je dis que j'apprécie énormément être avec les gens. Il y a un truc avec la vie, une rime avec la vie qui la croque à pleines dents. Mm. Vraiment, je me suis mal cité là, mais le poème existe et j'avais écrit ça au bord d'une rivière. Parce que je réfléchissais à la vie et il y avait un truc, enfin, il y avait un petit jeu de mots et ça finissait sur l'idée de croquer la vie à pleines dents me Ouais. semble super important. Ah, mais oui, Genre de la avoir dévorer, la quoi. rage de vivre, quoi. Ouais. Enfin, il faut aller chercher les moments et les vivre pleinement, quoi. Tu sais, c'est tellement un truc que t'as, je trouve, là. Ouais, au c'est fond ça. de Puis toi. il faut réussir à le sortir et en faire quelque chose, quoi. Enfin, Ouais, et ce qui est marrant, c'est que quand tu l'as sorti, par contre, il est là, enfin... ouais, je vois ouais, ce mais truc après, de- je pense que quand tu oses le sortir, enfin, je pense que t'as jamais de. Enfin, ça peut arriver, mais c'est assez rare et pas dans mon cas. Mais une fois que tu l'as sorti, t'es content de l'avoir sorti et Ah ouais. tu sais pas forcément ce que ça t'a donné ou où ça t'a emmené, mais enfin, faut pas vivre avec des regrets, quoi. Faut. Non, carrément pas. Moi, ce que je cherchais à dire, c'est que ça t'amène toujours plus loin, une fois que tu l'as sorti. Ah bah oui, Je c'est trouve. sûr. Si t'as sorti je sais pas, là, je vois un animal qui gesticule dans tous les sens. T'as sorti, je pourrais dire un petit chien, tu sais, le petit chien qui cherche à aller voir de partout, Mm. qui est juste hyper curieux, qui veut tout tenter, et bien sûr qu'il n'a pas peur du risque, le chien, il n'en a pas conscience. Ouais. Alors que peut-être parfois plus que nous, certains. Mais il est là en mode, il veut tout voir, quoi. Ça me passionne beaucoup, cette représentation là, visuelle du chien qui est en mode, je veux tout voir, tout voir, tout voir, tout voir. Ouais, c'est ça. Puis Ça me fait un peu penser à nous, tu vois. c'est ça. Faut pas perdre son temps, quoi. Moi, c'est un truc qui peut me faire flipper ou se dire que la vie, c'est trop rapide pour trop se perdre. Pareil, dans ce que j'avais écrit, c'était en mode j'ai envie de faire tellement de choses, je peux pas me permettre de perdre trop de temps parce que sinon, je pourrais pas faire toutes les choses que j'ai envie de faire, quoi. Même s'il y en a plein que je sais pas encore ce que j'ai envie de faire, mais il faut réussir à. Ouais. J'aime pas ce mot, mais rentabiliser son temps, quoi. Ouais, Donc, derrière l'idée de rentabilité, enfin, moi je dirais faire bonne utilisation du temps. ouais, voilà, c'est ça. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis là de. Enfin, j'ai pas de temps à perdre, mais j'ai la sensation de vouloir dire j'ai plus de temps à perdre. Mm. Euh, Ça fait les vieux, là, qui parlent. Non, je pense Bah pas que ça oui. soit les vieux, mais plus des personnes conscientes du temps qui passe je pense que c'est lié aussi à la conscience de l'opportunité qu'est la vie, de dire une fois que tu as sorti le truc là qui brûle en toi et que tu as juste envie de tout tester, moi je le vis comme ça, je suis en mode je pourrais dire les gars, j'ai plus je crois que j'ai plus de temps pour vivre des trucs qui me correspondent plus. Ouais, c'est ça. C'est, Savoir un peu la direction du chemin où tu veux aller. Ouais. On Mais retourne sur les continuer sujets. à se perdre pour qu'il y ait de la nouveauté, quoi. Ouais, faut pas que ça soit trop tracé. C'est ça, ouais. Mais ouais, c'est vraiment ce truc de. Non, il y a plein de choses.
Je crois que tu sais, c'est fort, j'accepterais pas de passer du temps de ma vie maintenant à faire ces choses-là. Parce que, comme tu dis, la vie, au final, le temps est vachement limité et vu la quantité de choses que j'ai envie de faire, Ouais. puis déjà, je sais que je les ferai jamais toutes, malheureusement, ou heureusement aussi. Ouais, mais c'est sympa d'avoir l'idée d'avoir plein de projets, plein de choses comme ça. Et même s'il y en a qu'une partie qui se réalise, t'as toujours plein de projets à faire parce que t'as l'envie de faire des choses, quoi. Donc, Nathan, 18 ans, tu lui dis fonce, et aujourd'hui, tu as 23, tu vas avoir 24 dans quelques mois. Il s'est passé quoi depuis? Comment est-ce que tu as foncé? Ah, ah. Ouais, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait des saisons, j'ai fait de la montagne, j'ai rencontré plein de gens. Enfin, je pense j'ai quand même foncé. J'ai foncé à ma manière, quoi. Je suis content, quoi. Ouais, c'était une saison, un voyage, de la montagne entremêlée entre les deux et un maximum de rencontres. Ça fait un beau mélange. Mm. Là, je le visualise, tu vois, le mélange. Enfin, en plus, il a une réalité géographique, j'ai envie de dire. Enfin, tes saisons étaient en montagne, donc tes Oui, saisons bah t'ont oui. amené, comme moi, ça m'a amené en Suisse 2 étés. Mm. Et elles sont, enfin, en fait, c'est intrinsèquement lié, je peux pas les détacher. Ah bah oui, oui. C'est vraiment une double existence. Oui, j'étais en saison et en montagne, ou en montagne parce que j'étais en Ah saison. oui, Enfin, ah bah tout moi qui s'imbrique. enfin, je me suis retrouvé là-bas pas pour le boulot, mais c'était pour la montagne, quoi. Je Ouais, voulais ouais. un rapprochement de la montagne. Ouais, t'es toujours pour la montagne avant le boulot. Oui, Enfin, bah et oui. maintenant, au final, avec Mm. enfin, l'accompagnement, Mm. c'est haute ou moyenne? Moyenne. Ouais, là, du coup, enfin, sur ma saison, c'était des saisons en restauration, mais pour aussi préparer l'accompagnateur en moyenne montagne. Mais là, par exemple, la dernière, j'ai choisi un travail où je commençais à 16 heures pour avoir toute la journée pour skier, faire du ski de rando, faire la cascade, enfin, de la rando, des choses comme ça, quoi. Mais c'est beau, je trouve aussi, de voir que, tu vois, il y a cette incidence de, tu prends un travail, enfin, des travails des saisons dans la restauration parce que ça te permet d'aller en montagne, mais quelque part, on est aussi sur le chemin de, tu te rapproches de la montagne pour en faire Ah oui. une activité professionnelle sur l'accompagnement Oui, parce que même en montagne. si je dis il faut foncer, il y a des moments où il y a des obligations financières ou des choses comme ça qui obligent à faire. Ouais, et là, moi, j'y vois les obligations, enfin, t'as les obligations financières sur le travail, mais les Ouais. obligations de tes rêves aussi. Ah bah oui. Tu vas laisser ce côté financier, un travail qui est peut-être pas le tien, pour aller chercher un truc qui te plaît encore plus ou qui te Ah bah plaît oui, c'est ça. On réellement. va se perdre vraiment. dans la bonne direction. Ça, c'est bien ça. Bon, on va revenir sur la montagne dans un petit moment. Mais avant ça, parlons voyage. Moi, j'ai un peu connaissance de tous ces voyages que tu as fait ces dernières années. Mais tout à l'heure, tu me disais, enfin, là, juste avant qu'on commence, qu'au final, tu avais déjà beaucoup voyagé avec tes darons, avec tes parents avant. Est-ce que tu veux parler de ça justement un peu, Ouais. tout l'environnement de voyage, peut-être qu'on t'a inculqué, enfin dont tu as hérité d'une certaine manière. Je pense que ça a eu une Ah influence bah sur... oui, ah bah c'est sûr. Ça m'a appris à voyager. Et je me souviens quand on était petit, tous les ans, on partait 3 semaines où on prenait la voiture ou même une fois le sac à dos et on se faisait des petits road trips comme ça. On allait de camping en camping, on plantait la tente et je me souviens, on avait toujours le routard du pays où on allait. Ouais, C'était un peu notre bible familiale et c'est trop cool. on suivait comme ça des itinéraires. Puis on a fait pas mal de pays européens comme ça, du Portugal jusqu'à la Grèce. Je me souviens en Grèce, ça c'est le voyage qui m'a le plus marqué, je pense, avec eux. Moi j'avais 8 ans, c'était pour mes 8 ans. Et on était partis en sac à dos comme ça. Enfin, du coup, vraiment, c'était. Enfin, à 8 ans, t'es pas très grand, hein, mais mon frère avait. Enfin, ma sœur, du coup, avait 11 ans et mon frère 14 ans, quoi. Et on était tous avec notre petit sac à dos proportionné à notre taille, Ouais, bien ça doit sûr, être quoi. trop mignon en plus. Ah, bah oui, c'est sûr. Bah, moi, j'avais un petit sac, hein, Toi, tu mais. portes rien. Bah, je sais plus, mais je me souviens que mes parents, ils avaient pesé ce que je pouvais Ouais. porter un peu sur la durée parce qu'il fallait que je participe. Puis moi, je voulais mon petit sac quand même, quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup, on était tous partis comme ça, on avait fait des petits tours, puis il y avait plein d'anecdotes. Je me souviens d'une fois, on était arrivé on l'appelait le camping fantôme, on bougeait toute la journée pour aller à un point, enfin une petite île, et on arrive sur la petite île, finalement le camping est mort, enfin il n'y a personne.
on arrive à trouver le propriétaire, mais un peu louche et tout ça. Ouais. Et au finalement, on dit qu'on va pas dormir. Il dit, si vous dormez pas là, c'est-à-dire vous dormez sur la plage, on appelle les flics et tout ça. Et on a dormi dans ce camping. Enfin, c'était la petite anecdote, l'anecdote qui traverse le temps, quoi. Et c'est les voyages qui m'ont donné envie de voyager maintenant et de prendre le sac à dos et de partir à l'aventure, quoi. Pas avec tes 2 kilos. Ouais, du coup, ouais, maintenant... Enfin, 2 kilos, c'est lourd pour. Non, un non, gamin j'avais de quand même 8 un ans, peu plus. Je crois que c'était 5 ou 6. Je sais pas, à 8 ans, quelle taille tu fais? Enfin, Ouais, je pense que t'es pas très très grand, quoi. Bah, 5 ou 6 kilos pour un gamin de 8 ans, ça me paraît déjà beaucoup, quoi. Ouais, je sais Enfin, pas. Ouais, non, je pense que c'était à peu près 5 ou 6, quoi. Oh, bah, t'as bien été Bon, formé. après, ça dépend, parce que je me souviens, j'avais été bien malade à un moment. À ce moment-là, mon sac était bien vidé. Et là, Et c'était la famille qui prenait, mais... T'avais plus que le Ouais. sac à dos, il y avait plus rien dedans. Ouais, c'est à peu près ça. T'avais l'assurance âge que t'as C'est pas ça. quand tu voyages tout seul. Ah non, là, tu peux demander à des passants de porter ton sac, mais ça marche un peu moins Peut-être bien. même pas dans certains moments. C'est lequel de tous tes voyages, dont je connais un peu la liste, que tu considères comme ton premier voyage? Ouais. Enfin, j'ai pas envie de donner plus de sens que ça. Tu vois, comme ton Ouais. premier voyage. Bah, il y aurait celui-là, mais c'est le premier voyage familial, donc je trouve que c'est un autre mode. Et hors famille, je pense que c'est vraiment mon voyage en Turquie. J'étais parti, je sais plus, je dois avoir 19, 20 ans. Ouais, à peu près dans ces zones-là. Et bah, j'étais parti 2 mois là-bas, tout seul, sans trop de plans, enfin, prendre le sac à dos, faire un petit tour et voir ce qui se passe, quoi. Du coup, ça, c'est un peu vraiment mon premier voyage où il n'y avait pas la famille derrière ou d'autres. Parce que j'avais déjà fait un gros voyage sans mes parents en Amérique du Sud, mais on était allé voir mon frère avec ma sœur. Du coup, il y avait le côté un peu où t'es pas tout seul et où tu sais plus ou moins où tu vas, quoi. Et peut-être que le voyage n'était pas de ton intention Oui, c'est ça, à la ouais. base. Ouais, bah puis tu suis un peu le groupe ou t'as des... Ouais. Ouais, t'es pas 100% indépendant, enfin 100% maître et des fois pas maître de tes choix. Enfin, ça, il y a le côté maître de tes choix, tu choisis ce que tu fais et l'autre côté où en fait quand t'es tout seul, tu subis aussi 100% de tes choix. Oui, je sais bah pas ouais. si ça te parle ce que je dis là, mais Ouais, enfin, tu fais tes propres choix, Ouais. quoi, et tu vois ce que ça donne. c'est un peu la notion de tes choix t'incombent. C'est je trouve qu'il y a quand même un truc de responsabilité. Ah bah ouais, enfin, c'est sûr. quand tu es tout seul, quand c'est toi qui as choisi de prendre ce train pour cette ville-là, Ouais, donnons puis un tu exemple. réfléchis différemment, parce que tu as moins de marge d'erreur, quoi. Puis aussi, tu fais les choses qui te font... Enfin, ce que j'adore dans le voyage solo, bah ouais, c'est ça, c'est prendre mes choix et de faire comme je l'entends et comme je le veux, et à la manière dont je veux, quoi. Sans qu'il y ait quelqu'un qui te dise comment faire ou qui te freine dans tes envies, quoi. Mais on avait beaucoup parlé de ça, je me souviens une fois, quand on s'était croisés physiquement pour le coup, c'est cette question, avec qui est-ce que tu pourrais voyager? Et ça, c'est une grande question que je me pose souvent. Je renouvelle la réponse en fonction des gens que je rencontre et de l'évolution des relations et tout ça. Mais c'est une question que j'aime beaucoup poser aussi. Et je me rappelle, je l'avais posée à une de mes colocs, enfin, elle était espagnole, mais coloc, quand on vivait en Suède ensemble, on était partis, on était quatre colocs, on était partis un week-end à Copenhague. Et on avait pris un train de nuit sans couchette, mal réservé le truc. Et dans le train, je me rappelle, donc on part pour un week-end à Copenhague et Inès, je lui demande cette question. Avec qui est-ce que tu penses que c'est possible pour toi de voyager? Et moi, ça a plein d'implications, cette question. Il y a plein de sens derrière. Et elle me répond un peu du tac au tac en me disant, bah, avec tout le monde. Ah ouais. Et toi, tu sais que c'est pas du tout mon avis. Je sais que c'est pas du tout le tien non plus. Et moi, je suis en mode, ok, d'accord, avec tout le monde. Et je la questionne un peu plus. Et enfin, pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu prends en compte ce genre de pensée quand tu réponds tout le monde? Nanana. Bref, on arrive à Copenhague, on passe notre week-end. Et en fait, il se trouve qu'on visite comment ça s'appelle là où tu as des plantes et des papillons. Jardin botanique. Ouais, voilà, jardin botanique. On visite un jardin botanique très très grand, très très beau, enfin même vraiment magnifique. Et la dernière serre, qui est juste immense, c'est la serre des plantes grasses et des papillons. Et en fait, je crois que tu as mis deux choses que j'adore sous la même serre. J'adore les plantes grasses, je les trouve très très belles, très très appliquées, très très délicates. Je pourrais te mettre plein d'arguments. C'est incroyable du côté... vivace, biologique, ouais. J'adore les plantes comme ça, grasses, et j'adore les papillons. Et là, c'est un petit peu, je sais pas, un petit côté autiste qui me rattrape à certains moments. Enfin, je perds la notion du temps dans ce truc. Genre,
Ouais. Je suis là, je regarde la petite plante, je regarde la petite plante, je regarde la petite plante, oh, un Oh, le papillon, papillon. oh, il y en a un autre, oh, je le suis. Mm. Enfin, ça, c'est le truc où tu avances pas à pas parce que ça évolue. Enfin, il y a la queue, moi je remontais la queue parce que le papillon remontait. Et je perds la notion du temps. Et en fait, je sors de la serre. Je pense qu'il y avait un peu pas les gardiens de la serre, mais les gens de la structure qui me disaient avancer, hein, monsieur, à un moment. Et je sors de la serre et en fait, ça fait genre, je sais pas, j'ai envie de le rapetisser à 30 minutes que mes potes m'attendent, mais c'est peut-être 45 ou une heure ou peut-être un peu plus. Et là, Inès me regarde. Et elle me dit, putain, ça fait 1 heure qu'on t'attend, quoi. Et moi, donc, vraiment, notion du temps, c'était plus là. Et là, ma seule réaction, là aussi, c'est peut-être un peu mon côté autiste. Je lui dis, bah, tu vois, la question que je te posais l'autre jour, fallait peut-être y réfléchir avant d'y répondre. Et là, on se réengage dans une conversation, justement, sur bah, qu'est-ce que ça veut dire voyager, toutes les attentes que tu peux mettre derrière le voyage. Et Dieu sait que j'aime le voyage solo, justement. Ah bah oui. Si bien qu'en fait, c'est pratiquement la seule chose que j'ai faite du voyage solo, parce que je suis libre de tout, quoi. J'ai vraiment, Ah bah c'est sûr, ouais. tu vois, 2 souvenirs sur le voyage solo. Un qui prouve que j'ai vraiment fait du voyage solo, c'est on part il y a 1 an de ça avec mon frère et ma sœur pour un week-end à Londres. C'était un cadeau qu'on avait fait à ma petite sœur pour un Noël il y a 3 ans, il y avait eu le Covid et puis ça avait duré dans le temps. Et en fait, quand on part ensemble de chez mes parents, je me rends compte que je pars avec mon frère, ma sœur, et je fais, ah, les gars, en fait, je suis jamais parti en voyage avec des gens. Ouais. Ça m'a vraiment fait voir, réaliser. Ah, c'est un que- autre type de voyage quand t'es solo ou avec des gens. Enfin, tu penses groupe ou alors tu Ouais. penses individuel. Bah, l'autre pas la même anecdote, chose, ouais. anecdote que je voulais donner, c'est vraiment la manière dont j'approche une ville quand je ne la connais pas. Tu vois, je vais prendre l'exemple de, je sais pas, Lisbonne, où j'étais en mai dernier. Moi, la seule chose que je veux faire quand j'arrive dans une nouvelle ville que je ne connais pas, et même dans une ville que je connais, ça peut marcher aussi, j'arrive à la gare, en train ou en bus, je coupe tout. Genre, je coupe mon portable, mais dans le portable, surtout le GPS en fait, et je veux me perdre. Ouais. Genre, j'en ai rien à faire de où est-ce que je vais finir, de est-ce que je vais passer à 2 rues du monument le plus touristique et au final je vais pas le voir, je vais passer dans le quartier le plus craignos qui est dérecommandé de tout le monde. Je veux sortir de la gare et là on retourne sur un peu l'illustration du chien, je trouve. Juste flairer et me dire, ah, t'as cette rue là-bas, vas-y. Et puis en fait, je vais dans la rue, enfin je vais en direction de la rue et ça se trouve, je vois un arbre qui me paraît beau et Ah bah je oui, le c'est vois ça. vraiment comme le Bah, vagabondage, Faut se perdre, quoi. comme ça que j'approche les villes, quoi. Ouais, non, mais il faut. Et au final, je le fais même dans le. Enfin, j'essaye de garder cette âme de voyageur et de vagabond De un peu découverte. dans la vie quotidienne. Des fois, ici à Lyon, je fais. Ah, mais oui. Ah, mais là, c'est vas-y, flippant. Maintenant, on est toujours en train de suivre notre GPS ouais, où on réfléchit plus et on se laisse pas porter, quoi. Enfin, faut réussir à se laisser porter, quoi. Même- Mais ouais, même dans la vie de tous les jours, quoi. Pas Bah, juste en voyage. Même dans. Tu vois, il y a la vie de tous les jours où je sais pas, le dimanche après-midi, ou quand j'ai un peu de temps, je sors vagabonder, mais je le fais, tu vois, déjà par intention, mais au final aussi, genre, je change régulièrement mon trajet entre chez moi et la fac, par exemple. Je suis en mode, putain, mec, ça fait 5 mois que tu te déplaces entre la fac et chez Ouais. toi, il n'y a pas qu'une route pour y aller. Ah bah quoi. ouais, bien sûr. Et donc, des fois, je passe par là, des fois, je passe jamais le même endroit le matin et le soir déjà, et au fil des mois, je change. Putain, c'est excellent, ça, ouais. Déjà, enfin, rien à voir avec le déplacement ou les villes, mais enfin, ceux qui sont venus chez moi, enfin, depuis que j'y habite, depuis septembre, c'est 8 mois, ceux qui sont venus régulièrement savent à quel point je bouge les meubles dans ma chambre. Ah ouais, excellent, ouais. En 8 mois, j'ai bougé les meubles, enfin toute la disposition, tout au moins 4 fois. Quoi. Parce que je supporte pas que ça soit figé, que Ah bah oui. j'ai besoin de... Ça permet aussi d'avoir la notion du temps, quoi. Je trouve de tout rebouger, quoi. La notion du temps. Ouais, je sais pas si ça te le fait, mais même... Enfin, quand tu changes des trucs, tu vois le temps passer, après tu rechanges des trucs, même si... Enfin, comment l'expliquer? Moi, ça me le fait par exemple dans mon camping-car, là je le vois, où plus ça va, plus j'aménage et tout ça, et où genre l'aménagement, au final, tu vois que le temps passe là-dedans, parce que quand tu compares à avant, quoi. Oui. Oui, ça te C'est met des peut-être marqueurs mal exprimé, temporels ouais, un c'est peu ça. sur l'évolution. Et je pense de bouger tous ces meubles comme ça permet aussi de repartir d'un autre point, quoi. Faire Bah, un petit chapitre. Si on retourne à la Turquie, c'est quoi
j'ai envie de dire le souvenir que tu as de Turquie. Le souvenir Le global. souvenir que j'ai Ou de ça peut Turquie. être un moment, mais un truc Je comme pense que ça. il y avait une ville dans le sud, Antalya, je crois. J'y étais resté quelques jours et il y avait une atmosphère dans l'auberge où j'étais. J'avais l'impression vraiment que c'était une coloc et enfin, on avait créé un petit groupe. Je me souviens, il y avait un Français qui avait 60 ans et qui lui voyageait tout le temps, qui faisait de la musique de rue et qui voyageait comme ça, une Chinoise et un Américain, et on avait été ce petit groupe de voyageurs à vivre un peu chacun son aventure, mais on se recroisait, on avait fait quelques jours ensemble. Et il y a une fois, on était allé à la toute fin, quand on savait qu'on repartait tous, on était allé voir le Français de 60 ans qui jouait du violon dans la rue, et j'avais trouvé ça trop bien. Genre, c'était un moment très simple, mais en même temps super beau, quoi. On était là à écouter sa musique, un peu comme... Enfin, on se connaissait sans se connaître et c'était un peu hors du temps ce moment où tu avais ce vagabond de plusieurs décennies d'expérience qui nous jouait de la musique comme ça et tu sentais qu'il y avait une belle atmosphère, quoi. Et c'était pas du tout le moment le plus où j'ai vu le plus beau paysage ou tout ça, mais c'était un moment, un beau moment, quoi. Ouais. Parce que sur le moment, tu ressens du lien avec ces personnes. Ouais, puis je sais pas, c'est des parcours de vie, enfin ouais, il y a une certaine forme de lien, puis il y a une certaine forme d'émotion avec le côté musical et le côté bah on va bientôt reprendre la route chacun de notre côté, enfin c'est pas le plus incroyable, mais pour moi c'est un moment fort et un moment qui m'avait construit, enfin de par le petit groupe qu'on avait fait comme ça quoi. Mm. Je trouve que ce que tu viens de dire, ça illustre à quel point on peut voyager sans bouger. Parce que ce moment, il aurait Oui aussi, oui. vraiment pu arriver à n'importe quel Ouais, endroit. ouais. Finalement, c'est pas parce que c'était la Turquie, c'est plus un souvenir de voyage Oui, ah que bah de oui, ce non mais c'est voyage-là. sûr, oui. Mm. Ah oui, mais c'est aussi les moments simples que je recherche pendant le voyage. Enfin, bien sûr, il faut du côté un peu spectaculaire du moment, mais il faut aussi du côté simple de rencontres qui sont juste belles, quoi. Ouais, enfin, moi, je le ressens, tu vois, là, cette légèreté du voyage. Mm. C'est, je sais pas, tu te sens tellement léger, tellement... Ouais, non, mais c'est ça. Puis là, enfin, j'ai un peu tendance à voyager rapidement, à en vouloir faire le plus de choses possible et... Toi? Ouais, Ah ouais? ouais. Mais aussi parce que j'aime le côté dynamique et tout ça, mais je trouve quand tu te poses aussi, t'as une autre atmosphère, quoi. Et là, par exemple, là, du coup, je vais bientôt repartir en voyage et j'ai aussi envie de ralentir, de prendre plus le temps, quoi. Enfin, je sais qu'il va me falloir des deux et du mouvement et tout ça, et je sais que parce que le temps est toujours un peu compté, mais... Moi, sur le ralentissement comme ça, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça à l'esprit, mais je vois, ça va sortir de nulle part, attention, hein. Quand le Titanic tape l'iceberg, où tu as les signaux de la cabine de pilotage en disant... Enfin non, c'est quand ils voient l'iceberg au loin, tu as les signaux de la cabine de pilotage aux machines en bas, où on dit ralentissez, coupez tout. Et là, tout le monde s'affaire justement à tout couper, et tu vois en fait... Enfin, tu vois, les mouvements du vérin qui tourne, c'est un rythme effréné. On parlait de rentabilité tout à l'heure, on y va à fond. Et il y a l'ordre de ralentir qui est donné et ça perd de la vitesse juste au moment où je le trouve super beau ce moment. En plus, il y a tout le côté le mécanique avec plein d'illustrations sur la vie. Le moment où ça s'arrête justement et après ça repart dans l'autre sens carrément. Et c'est ce qui me vient à l'esprit quand on parle de ralentir dans le voyage. D'avoir c'est ça. C'est ce rythme de vie effréné qui tourne, etc. Là, dans le voyage, trop souvent, malheureusement, je le déplore, je pense, la course à voir X monuments, X points à checker, etc. Ouais, c'est ça, alors que c'est des moments simples aussi qui font la beauté du voyage, quoi. Et des moments où tu ralentis, quoi, où tu prends le temps de te poser et juste... Mais c'est même dans la vie de tous les jours, ça. Moi, j'ai tendance à courir de partout et c'est les moments où vraiment j'arrive à ralentir, où t'apprécies aussi, quoi. Bon, il faut pas toujours être ralenti, parce que sinon tu vis pas grand-chose, mais il faut des deux. Ouais, il faut savoir jauger, aller à son rythme. Et je pense que le rythme naturel, je m'avance très vite sans recherche scientifique, hein, il est justement pas régulier. Il est fait de rythmes où... il est fait de périodes où tu es très intense, tu as envie de faire plein de choses. Après, non. Ouais. Par exemple, ça me fait un peu penser
Quand je pars en bivouac, là, toute la journée, tu marches et tout ça. Et le moment où tu as monté ta petite tente, ton bivouac, et que tu te poses, et là, vraiment, où tu ralentis, et par exemple, tu prends le temps de faire un apéro devant un coucher de soleil, ça, c'est les moments que je préfère aussi, quoi, où tout est ralenti, où juste t'es là à apprécier le moment sans... Enfin, ouais, t'as plus rien à faire à part juste apprécier, quoi. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu toute cette démarche de mouvement avant qui me fait apprécier vraiment ce moment ralenti. Et il y a dans ça, je trouve, l'idée de effort-réconfort, Mm. qui correspond à mouvement sans mouvement. J'ai bien trimé, vas-y, on ralentit, enfin là, j'ai droit Ouais, à c'est du ça. calme. Il y a plein de choses qui me viennent en tête, tu vois, Ah bah oui, oui. en discutant de ces choses-là, ouais. Toi, t'as parlé de bivouac, on tourne comme ça sur la montagne. Mhm. Est-ce que, je sais pas, j'ai envie de te dire, est-ce que t'es amoureux de la montagne? Ça sent bien comme ça, là, Je tu crois vois. de plus en plus, mais c'est pas un amour singulier. J'ai plein d'amour, quoi. Mais par contre, j'ai besoin de la montagne comme j'ai besoin d'autres choses, hein. Mais ouais, plus ça va, plus c'est un amour qui me prend de la place dans ma vie et un amour à qui j'ai envie de dédier du temps et Comme de c'est donner beau. de ma personne, quoi. C'est trop beau. Alors, c'est quoi votre relation avec la montagne? Bah oh là déjà, je vois pas la montagne comme juste une montagne. J'ai des montagnes. Ouais. J'ai déjà la haute montagne, avec tout ce qui est alpinisme, ou rando sur glacier, ou même des fois du ski de rando, tout ça, quoi. Il y a la moyenne montagne, les treks, et la montagne plus facilement accessible, genre du ski alpin, des choses comme ça que j'adore, et tout ça. Et t'as la montagne aussi, là je l'ai vu dans le quotidien, genre le cadre, la montagne en fond de vallée. Et d'ailleurs, je m'étais fait de la réflexion, genre... avant, j'avais un peu ce côté où j'aimais la montagne pour le sommet, et plus ça va, plus j'aime la montagne dans son ensemble, quoi. Du sommet à la moyenne montagne, à même la vallée, quoi. Genre, tu peux pas tu peux pas avoir une vie au sommet, quoi. Il faut aimer la vallée pour aimer le sommet. Enfin, c'est un ensemble, quoi. Genre, tu peux pas choisir juste une partie juste un étage de la montagne. Il faut le tout. Et plus ça va, plus j'apprécie la vie dans la Ouais, vallée, chaque plus étage, j'adore au final. l'étage, la moyenne montagne, où tu es au milieu des prairies, même dans la forêt, où tu as une autre faune, une autre flore, et même l'étage, ce qu'on appelle l'étage nival, là où, où c'est la haute montagne, quoi. Il n'y a plus que de la glace et de la roche, et ça peut être un environnement hostile, mais en même temps c'est magnifique. Enfin, genre, Mm. c'est cet ensemble qui me fait kiffer, quoi. Tu me renvoies tellement de pensées, de souvenirs, tu vois, de montagne. Mm. Je crois, ce qui me plaît, là, c'est pas envers la montagne, parce que ça pourrait être envers l'océan, ça pourrait être Ah mais oui, c'est ça. envers plein de choses, c'est que je ressens énormément de choses à Mm. l'égard de la montagne ou l'océan, etc. Parce que, enfin, là, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est le premier enregistrement que j'ai fait pour le podcast, et donc c'est le troisième épisode avec Clara. C'était à Laval-en-Belledonne, à côté de Grenoble. Mm. Et je suis assis là, elle est en face de moi, il y a la fenêtre, et en fait, on voit les hauts sommets, pour le coup, Mm. les cimes. Il y avait un peu deux sentiments. Je me sentais hyper accompagné par la montagne. Ouais. Genre, j'étais en mode, elle est là, enfin, elle veille sur moi, et elle m'encadre, elle me donne de la structure. Mm. Et de l'autre côté, et je pense que c'est un sentiment que j'ai toujours eu en montagne, et à tous les niveaux de la montagne, aussi quand t'es seulement en station, ou quand t'es pas forcément en haut, c'est... je trouve que la montagne, mais de la même manière pour l'océan, par exemple, t'impose énormément de respect. Ah mais bien sûr, ah mais si faut être humble devant ça. Enfin, c'est un environnement qui peut te prendre en un claquement de secondes et en même temps c'est un environnement qui te donne tout, quoi. Enfin, qui peut tout te donner. Enfin, il faut réussir à rester humble devant ce côté un peu majestueux, quoi. Ouais, faut pas oublier que ce genre d'environnement, la montagne, l'océan, ça reste la nature et la nature elle aura toujours le dessus sur nous. Enfin, faut arrêter de croire qu'on peut dompter la nature, quoi. Enfin, il y a forcément un moment où la nature est plus grande, quoi. T'as des souvenirs comme ça, de moments en montagne que t'as envie de... Enfin, j'imagine que t'en as 500 000, mais quelques-uns à raconter. Ah ouais, bah, j'en ai plein, ouais, ça dépend lequel. Je sais pas, choisis l'étage. Vallée, moyenne montagne, haute Vas-y, un montagne. par étage. C'est quoi, Euh, 3 étages Oui, enfin après je là, les là. étage comme ça, mais
En haute montagne. En commençant par en bas plutôt, non? Je sais pas, je le vois comme ça. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que c'est les souvenirs de ta vie ta vie en camping-car, justement? Ouais, bah ouais, ça serait une pseudo-routine mais en fond de vallée parce que t'apprends à vivre avec la montagne dans le cadre un peu quotidien, quoi. Tu t'es pas en montagne, mais la montagne est toujours présente, quoi. Du coup, moi, je vivais à Chamonix et t'as vraiment le cadre de montagne où tu sors du boulot et tu lèves les yeux, t'as un cadre magnifique où genre, c'est trop bien. Et contrairement à plein d'endroits, enfin, la montagne te permet de vivre avec les saisons et j'adore ce côté un peu saisonnier où vraiment tu vis avec la neige ou alors tu vis avec la chaleur. Ouais, genre juste, moi j'allais au boulot en vélo, j'adorais être au milieu de la neige en vélo comme ça, dans cette vallée et lever les yeux et voir ce côté majestueux. Ah ouais, de ouf. Puis après, en fait, en fond de vallée, bah, c'est le cadre, mais tu vis plein de moments que tu pourrais transposer ailleurs, hein, mais Ouais. Oui, Mm, parce que c'est ta vie oui, en fait, c'est tous les jours, au c'est la vie de final, tous les jours, ouais. qui prend juste place Mm. dans un environnement Ouais, c'est ça. un peu spécial. Mm. Mais quelque part, enfin moi je vais avoir les souvenirs de quand j'ai vécu à Villars-sur-Olon en Suisse, donc en station, enfin à ce même niveau on va dire de la montagne, enfin tout devient plus chaleureux je trouve. Ah bah, et puis t'as une atmosphère, t'as l'atmosphère Ouais. montagnard, enfin les montagnards de pure souche, enfin c'est des personnages, hein, ils sont... Enfin tu sens qu'ils aiment leur montagne, quoi, et Ouais. c'est trop bien. Et t'as une vraie identité dans cet endroit, quoi, ce qu'on retrouve un peu moins en ville ou dans des lieux plus classiques que je dirais. Bon après, je suis amoureux de la montagne, donc peut-être que c'est pas... Non mais c'est des identités que tu mais- retrouves, Mm. enfin elles se perdent énormément et au final il y a, moi j'ose croire qu'elles existent encore énormément. Enfin Mm. tu vas je sais pas, tu vas passer un après-midi, je sors comme ça, à Nîmes, t'as bien une touche. Ou Ah bah oui, tu non, vois, mais à bien sûr, Marseille, oui, t'as non, une mais bien touche. sûr, et il faut, ouais. Tu vas Et en là, Corse, ouais. là c'est t'as le double, t'as la montagne, genre à Corté en Corse, t'es en montagne et t'es en Ah Corse, bah là ouais. t'as vraiment une identité. Ah bah oui, c'est sûr, t'as une vraie identité. Mais il en faut cette identité. C'est ce Ouais. qui rend le moment beau, enfin l'endroit aussi. Moi, je pense que c'est ce qu'on cherche beaucoup dans le voyage. Tu Mm. vois, là je sais pas, il me vient des souvenirs du Portugal à nouveau, mais plus au nord de Porto. Mm. Euh, c'est le jour où je suis arrivé, je me rappelle, je marche juste à la côte et je prends un café dans une espèce de petite baraque de bord de plage, mais au final, c'était le lieu, c'était un dimanche matin, tous les gens étaient là, quoi. Mm. Et là, tu retrouves une identité qui est énorme. Et je pense que c'est beaucoup ce que tu cherches en voyage, trouver des identités comme ça. Et un peu ouais, aller au-delà des tiennes et découvrir qu'est-ce qu'elles ouais. peuvent être, ces identités. Découvrir des nouvelles cultures et des. Notion montagne-étage? Du coup, plus en moyenne montagne. Ah, si, j'avais fait un bivouac avec un super ami, mais là, on montait pour le bivouac. Enfin, on avait quand même fait une belle petite rando, on avait fait une bonne montée, mais on était monté avec un matos énorme. Je crois qu'on avait 20 kilos sur le dos chacun, quoi. Ok. On était monté, on avait même les chaises de camping, et on avait prévu de quoi faire une tartiflette, on avait monté la bière et tout ça, et on était dans le massif des Aiguilles Rouges, et on s'était posé au sommet, et on avait prévu pour arriver avant le coucher de soleil, enfin on avait fait notre petit campement, on était super bien posé, t'avais le coucher de soleil sur le massif du Mont Blanc, et de l'autre côté, enfin c'était trop beau, et autour de nous, il y avait une vingtaine de bouquetins mâles, qui faisaient leur vie, mais comme si de rien n'était, on était vraiment au milieu d'eux, et on était resté là on était resté là, bon, 24 heures, mais on avait beaucoup de choses à se dire, et le but, c'était pas forcément de faire un exploit sportif, c'était plus d'être ensemble, et le cadre, tout ça. Ouais. Et genre, on avait vu, la nature, elle était trop belle autour, t'avais vraiment c'est des groupes de choucas, d'oiseaux qui planaient autour de nous comme ça, et là, dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'était vraiment un moment où on est ralenti, quoi. On n'avait rien à faire à part juste être là et apprécier et juste observer. Et t'avais ce groupe de bouquetins, ces oiseaux-là, et après il y a la nuit qui était tombée, toutes les constellations, c'était trop beau. Jusqu'où on voyait les premières cordées qui partaient pour le Mont Blanc. Enfin ouais, ça Ah ouais. c'était... Bah, ça fait un peu, je trouve, entre guillemets, une journée à la montagne. Ça va au-delà de simplement la sortie que tu fais où tu pars à 8 Ah bah heures, oui. tu rentres à 4 Puis là, heures. vu qu'il n'y avait pas l'exploit sportif, un peu vraiment, on n'avait pas hésité à se charger, quoi. On avait prévu la petite cafetière pour le lendemain matin. Ouais, pour être vraiment, Enfin vraiment, ouais, vraiment bien, quoi. ouais, c'est ça. Et un souvenir en haute montagne, et peut-être là un haute souvenir montagne. comme tu as pu me raconter, tu sais, dans ces moments un peu coriaces où Ouais. il y a des décisions à prendre. Enfin,
Les choses sont peut-être pas si faciles qu'en Valais, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, j'en ai deux comme ça où c'était un peu qui te font bien réfléchir, mais le plus important c'était bah là j'avais ouais, une vingtaine d'années, c'était dans enfin ça doit faire 3 4 ans quoi facile. On était parti sur une course d'alpinisme un peu engagée, on devait faire le Mont Blanc par une voie, mais pas la voie classique que tout le monde fait. Et, et en gros, pour aller à un petit refuge, c'était la marche d'approche, c'était pas les parties techniques, mais qui étaient quand même un peu engagées. Et on s'était pas encordé, parce qu'on s'était dit, si on a un qui tombe, on va pas s'assurer, il n'y a aucun intérêt, parce qu'au final, on emmènerait l'autre. Et du coup, on était comme ça à grimper. Et c'était moitié neige, moitié roche. Et on avait un sac, parce qu'on débutait, du coup, on n'avait pas du gros matos ultra light comme maintenant et tout ça. Donc on avait un sac qui pesait son poids. Et je me souviens, je monte comme ça et je prends une pierre et je mets tout mon poids sur la pierre et en fait, la prise, elle était pourrie et elle me lâche. Et là, il y avait, je sais pas, 500, 600 mètres de vide derrière moi. Mais enfin, sur une pente, c'était pas de l'escalade, mais on s'était dit, là, faut pas se rater, quoi. Et je pars en arrière, et au moment où je pars en arrière, enfin, je me suis dit, bah merde, là, enfin, ouais, bah, là, il y a problème. Je n'ai jamais pris un shot d'adrénaline aussi rapide. Et en fait, j'ai roulé sur une pierre en arrière, et je suis retombé dans la neige, et ça m'est arrivé, enfin, la neige était elle était molle, hein, parce que c'était en été, et elle m'est arrivée jusqu'au niveau du genou. Et du coup, là, enfin, je me suis enfoncé jusqu'au niveau du genou avec les crampons, et là, ça m'a arrêté. Et sinon, vraiment, une fois que j'étais lancé, je pense que je m'arrêtais plus. Et du coup, j'ai un tel shot d'adrénaline à ce moment, je ressens rien. J'étais en mode. Tétanisé, Oh, non? bah non, non, au contraire, l'adrénaline, ça m'a tout enlevé, quoi. J'étais en mode, vas-y, on repart, quoi, presque. Et mon pote, il me fait, vas-y, pose-toi 2 secondes. Et là, je me pose, je sais pas, quelques minutes. Et mon corps se vide de l'adrénaline. Et là, je me mets à trembler de partout. J'étais en mode, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Genre. Enfin, ouais, ça m'a fait trop bizarre. Puis après, on a continué. On est arrivé au sommet et en fait, les difficultés, elles y étaient pour le lendemain, quoi. Il y avait l'arête et tout ça. Et là ça m'a mis un gros doute. Et j'étais en mode, putain, mais pourquoi je fais de l'alpinisme? Genre, est-ce que je veux vraiment y rester ou quoi que ce soit? Et finalement, on a continué la sortie, ça s'est super bien passé. Et après, ça m'a remis en question sur plein de... Enfin, ça m'avait questionné sur est-ce que j'ai envie d'engager comme ça, quoi. Ça m'a duré quelques mois, puis finalement, après, j'étais reparti en haute montagne à reprendre des risques, mais ça te fait quand même réfléchir. Oh, ça te fait réfléchir. Ah ouais, en fait, il y a plein d'étapes qui te font réfléchir, et quand tu te rapproches plus ou moins d'accidents qui pourraient être mortels, ça te fait aussi apprécier la vie incroyable, hein, Ouais, je me rappelle, tu m'avais dit ça. Mais ouais, puis enfin, après, l'année d'après, je m'étais fait prendre dans une petite coulée, une petite avalanche, là, ça te fait réfléchir. Enfin, il y a plein de moments où ça te rappelle à l'ordre et où comme je disais, il faut rester humble. Ouais, et Humble, ouais. ce mot, il est beau, je trouve. Enfin, ces mots que tu viens de dire, le rappel à l'ordre. Tu sais, on pourrait associer le rappel à l'ordre à une figure hiérarchique. Dire, Ah bah oui, ah non, mais c'est j'ai sûr. reçu un rappel à l'ordre de mon enseignant à l'école ou de mon tuteur enfin, dans un stage ou de mon responsable en entreprise. Tu sais, le rappel à l'ordre qui remet en place, je crois que c'est vraiment le but d'un rappel à l'ordre, remettre en place, faire réfléchir et faire évoluer l'action derrière. c'est sûr. Et au final, là, c'est la montagne qui te le fait, le rappel à l'ordre. Ah oui, puis c'est très bien qu'elle l'ait fait à ce moment-là et que ça se termine comme ça, quoi. Enfin, j'ai eu de la chance et là, je suis encore reconnaissant et ça te questionne sur la question de l'engagement, quoi. Parce que plus t'engages, plus t'as des sensations fortes quand ça se passe bien et c'est ce que tout alpinisme recherche ce que tout alpiniste recherche un petit peu, quoi. Enfin, on veut des sensations fortes, quoi. Mais ça questionne aussi sur la vie. Et je me souviens quand je sortais, même qu'il y avait des risques d'avalanche, enfin, je le fais encore, mais je trouve d'avoir aussi cette sensation d'être conscient, même si il y a le subconscient, enfin, tu veux pas trop y penser, mais de se dire que ça peut s'arrêter un peu à tout moment, ça t'oblige à avoir cette rage de vivre pour vivre et se dire que, enfin, j'aime bien ce côté-là de se dire je suis obligé de vivre à fond parce que ça pourrait s'arrêter, quoi. C'est un peu paradoxal, mais... Je trouve que ça a son sens. Enfin, je citais il y a quelques temps de ça dans un discours d'éloquence, là, vraiment pas longtemps, Scylla. Je sais pas si tu connais, rappeur, avec Sofiane Pamar au piano en fond. Et c'est des mots que je sors à toutes les sauces tellement je les aime. D'ailleurs,
c'est en montagne, quand j'habitais là, à Villars-sur-Olon, enfin, cette chanson est associée à cette terrasse-là, à cette vue justement, enfin, les étoiles et les contours des montagnes la nuit, très beau. Bon, il dit si là, il y a un rapport à tout dans ce que je vais dire. Il commence par la mort justement. Il dit s'il faut mourir, je suis d'accord. Mais si on m'accorde encore un instant de vie, je vous dirais qu'il y a pire que la mort. Pire que la mort, c'est d'être insensible. Et je trouve que ça vient un peu illustrer les trois choses qu'on a dit là. C'est-à-dire, je l'ai souvent dit, en vrai, souvent quand je m'énerve ou que le propos a un peu de sens, je vais dire les gars, les frères, dire ouais, les frères, genre je m'en fous de vivre si on m'enlève ma sensibilité, si je peux pas ressentir, si... on vit pour ressentir quelque chose, enfin, si tu ressens rien, si t'as pas d'émotion, c'est fade. On parlait tout à l'heure du mouvement là, du bras Titanic ou de la vie, une vie mécanique, trop routinière, etc. C'est une hantise. Hein. Genre, je sais que c'est la tienne aussi, d'hantise. Hein. Toujours pareil, il faut du mouvement. Il faut du mouvement et de l'émotion. Enfin, il faut surtout de l'émotion, quoi. Et donc, au final, tu te formes pour être guide en montagne, de faire de l'accompagnement en montagne. Est-ce qu'il y a autant l'envie d'y être que l'envie d'y amener des gens ? Du coup, plus ça va, plus... Parce que du coup, moi, ça serait de la moyenne montagne, donc il n'y aurait pas ce côté engagement, merci. Et il y aurait plus ce côté apport de connaissances sur le milieu, et même le but, c'est de sensibiliser à ce milieu un peu fragile, quoi, ou alors de leur faire faire un tour et juste kiffer le moment, quoi. Et genre, ce côté et du coup, plus ça va, plus j'apprends des connaissances sur ce milieu, et plus ça me passionne, quoi. Parce qu'au final, tu découvres un domaine, et en fait, c'est des domaines infinis, quoi. Là, par exemple, je sais pas, je m'étais un peu intéressé aux champignons, et ce monde est merveilleux des champignons, en fait. Et ça te permet de comprendre le monde qui t'entoure, et en fait, l'importance des champignons, c'est énorme. Et, enfin, là, je prends exemple sur les champignons, mais ça pourrait être sur la faune, la flore, ou plein de choses, quoi. Et du coup, j'ai envie, d'un point de vue personnel, de vraiment avoir ces connaissances et pousser ces connaissances pour comprendre aussi l'environnement qui me fait kiffer, quoi. Mais aussi, ça me donne envie de partager aux autres, quoi. De transmettre. Ouais, de transmettre, quoi. Bon, pour l'instant, je me sens pas très très légitime ou quoi que ce soit, mais ça viendra avec l'expérience et le temps, quoi. Il y a une idée de sensibilisation aussi. Ouais, après, t'as forcément Enfin, quand t'aimes quelque chose, t'as envie de le préserver, quoi. Et bon, on va pas se mentir, c'est des lieux super fragiles, et avec tout ce qui est réchauffement climatique, il y a des évolutions encore plus en haute montagne qui sont dès maintenant visibles, et quand même bien visibles, et dans les décennies à venir, ça va être des transformations radicales, quoi. D'où l'utilité, moi je trouve que c'est vraiment une utilité de justement sensibilisation, information, rappeler à tout le monde, entre guillemets, que ce milieu-là existe, comme d'autres milieux existent, et il faut autant ça suffira pas juste des piqûres de rappel, il faudra des actes, et j'ai pas l'impression que l'homme a envie de ces actes, hein, mais... Si, je pense qu'il va y avoir plein d'évolutions à venir. Ouais, je m'en réjouis même d'ailleurs, j'ai hâte de voir. J'espère. Ok, et c'est dingue, là je me dis en fait on n'est jamais allés en montagne ensemble. C'est vrai que... Et ça paraît improbable là. Mais oui, parce que ça serait beau, genre juste avoir cette discussion pendant un bivouac là au sommet, ça serait beau. On va redescendre d'un étage de la montagne, justement, on va parler un peu de ta vie nomade en camping-car, et ça me permet de dire que toi, du coup là tu es rentré des Alpes, tu vas repartir en voyage, tu vas nous en parler un peu, et si le timing l'avait permis, j'aurais adoré venir à Chamonix, et justement d'aller tourner le podcast ça aurait été drôle, en montagne. On aurait parlé de la montagne dans l'environnement en ayant les sommets autour. Ça aurait été sacrément. Ça sera pour l'épisode 2. Ouais, ça se fera. Ouais, la vie en camping-car, c'est venu comment ? Je sais plus trop. J'ai eu l'idée, et 2 semaines après, j'avais le camping-car, et j'étais en mode, allons-y, voyons ce que ça donne. C'était à peu près ça, mais c'était plus ou moins sur un coup de tête. J'ai eu la bonne occasion, et j'étais, allez, ça part. Après, ça faisait un moment que j'avais envie d'un van. Ouais, le coup de tête, il prend ses origines quelque part quand même. Oui, il prend ses origines quelque part, mais je m'étais jamais dit, je vais finir par vivre dans un camping-car, quoi. Avant, c'était vraiment, j'ai envie d'un van
pour être mobile et vivre pas forcément à plein temps dedans, mais on va avoir quand même du temps dedans, quoi. Et je sais pas, après je m'étais dit le camping-car ça peut être une bonne idée, j'ai fait mes petites recherches, je suis tombé sur un truc, je l'ai acheté, puis zouk, sans avoir de connaissance de personnes qui vivent soit en camion, soit en Ouais, camping-car, ok. quoi. Enfin, vraiment. T'avais pas forcément de retour d'expérience de qu'est-ce que c'était vraiment la vie Non, comme ou ça. alors j'ai des amis qui ont des vannes ou des choses comme ça, mais plus Qui de vivent manière pas, ouais. occasionnelle, quoi. Parce qu'il y a une différence quand même, le quotidien. Ah Enfin, ouais, j'imagine. ouais, c'est. Et depuis, je l'ai eu, du coup ça s'est fait, je me suis lancé dans cette aventure et maintenant je regrette pas du tout, quoi. Enfin, ouais, ça me correspond de fou, j'en suis trop content, quoi. En quoi ça te correspond? C'est quoi Bah, enfin, le après- meilleur avantage? Là, pour l'instant, du coup, je l'ai utilisé comme logement avant tout, parce que du coup, là, pendant ma saison, je vivais dedans, mais j'étais dans un camping de saisonniers où il Ouais. n'y avait que des camions. Il y avait 30 camions, camping-cars, caravanes, vannes, et du coup, on était branchés à l'électricité, et là, je l'ai mis un peu en mode... c'était un mini-studio en soi. Ouais, ça doit À être ce super moment-là, confortable à ce moment-là. Ah quand bah t'es oui, oui, branché, parce que du coup, j'avais du chauffage, enfin, c'était un studio en soi. Et du coup, enfin, là, j'ai plus vécu comme ça en mode studio pour l'instant. Et après, il y a quelques moments où j'ai bougé avec ou sur des périodes de week-end, mais je me suis pas encore fait un road trip je sais pas, 6 mois, 1 an. Ça j'aurais trop envie de le faire en Afrique ou je sais pas, partir où, mais faut penser différemment, quoi, parce que j'ai quand même vécu 1 ou 2 mois où j'étais pas branché à l'électricité. Et là où, du coup, j'étais un peu. Enfin, je bougeais un peu plus, même si j'avais quand même mon boulot qui me sédentarisait dans une ville, quoi. Mais ouais, c'est un autre mode de vie, quoi. C'est sympa. C'est quoi les pires galères, justement? Bah, je sais pas si tu vois, mais là, j'ai une petite cicatrice. Ah ouais, Et, ouais, maintenant que tu le dis, ouais. Et du coup, quand j'étais pas branché, j'avais ma batterie qui me permet de faire marcher la pompe à eau, J'ai peur de ce que tu vas l'électricité, dire, là. l'électricité, et du coup je la rechargeais à mon taf, et c'est quand même un bloc qui fait 25 kilos, quoi. C'est un truc en lithium, ça Ouais. pèse son poids, quoi. Du coup, en plus, je me baladais sur mon vélo de route, vraiment comme ça, en montagne, quand des fois il y a de la neige, je la posais sur le guidon et je marchais comme ça. C'est marrant, je t'y vois bien, tu Ouais. vois, ça m'étonne pas. Et pour aller au taf, là j'étais passé par un autre coin et j'avais posé le vélo et il y a une petite partie d'herbe, neige, et je l'avais sur l'épaule comme ça et je marchais dans de la neige, mais ça tenait bien, et une toute petite pente, et j'étais en mode bon, ça va le faire, parce Là, que tu glisses, à bout de ouais. bras, 25 kilos, ça pèse comme ça. Du coup, je l'avais sur l'épaule et j'ai glissé, elle m'est tombée dessus. Et du coup, ça m'avait fait une belle balafre. Donc ça, c'était le pire côté du camping-car, quoi. Et c'est ouf parce que c'était même pas dans le camping-car. Ah mais quoi. oui. Mais c'est aussi parce que c'était les tout débuts. Là, après, j'étais branché. Là, je vais mettre des panneaux solaires. Enfin, Ouais. vraiment, je trouve, c'est trop bien. J'arrive même déjà à voir l'évolution. Parce que du coup, c'était un vieux truc qui a 25 ans, 26 ans, quoi. Et là, déjà, il y a des petits aménagements. Et plus ça va, plus tu gagnes du confort. Et plus ça devient facile, quoi. Au début, tu as vraiment l'engouement du nouveau projet qui te permet de passer outre tout ce qui est un peu compliqué, parce que la vie en camping-car en montagne en hiver, au début je dormais, j'avais la cagoule, quoi, et sur du long terme tu as besoin de confort, enfin tu veux du confort, quoi. Et du coup j'arrive vraiment à voir toute cette évolution qui est satisfaisante, quoi. Ouais, bah, parce que t'es au final en train de te créer un chez-toi comme si t'avais Ah oui. t'avais pris un appart ou t'étais locataire Ouais, ou non, mais c'est ça. propriétaire et que tu finissais par enfin mettre tes meubles, Ah bah ton ouais. canapé, etc. Ah, mais c'est la super même chose, c'est la satisfaisant même de démarche. bricoler là-dedans et de créer ton petit chez toi, quoi. Et là, du coup, le camping où je vivais, quoi, je l'appelais un peu Babosland, parce que du coup, on était 30 camions à vivre là-dedans, et ça te permet de voir que ce mode de vie, il est possible de manière un peu périn. Et il y en a qui vivaient en poids lourd, et ils avaient un confort, mais fou. Il y en a qui avaient un sauna dans leur camion, quoi. Ah ouais. Ils sont trop bien. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux un peu sur t'es pas obligé d'avoir le mode de vie classique. En fait, il faut juste se trouver le mode de vie qui te correspond. Ouais, Et qui ça, en fait, correspond. c'est mon mode de vie qui me correspond. Et même si je connaissais personne avant, et je me suis lancé dedans sans trop savoir où j'allais, et maintenant je suis trop content, quoi. Ouais, enfin, je trouve ça super beau de dire que c'est réellement un mode de vie. Ça, on pourrait vachement le voir comme marginal. Enfin, Ah mais c'est oui, quelque de toute chose façon, que vous ressentez d'ailleurs. on est des groupes de marginaux, hein, mais j'ai eu du temps à le faire, le processus dans ma tête, mais plus ça va, plus je suis un marginal et plus je vois que ça me correspond, quoi.
le truc que je disais là, faut se perdre mais dans la bonne direction. Au final, je pense que ça c'est ma direction, d'être nomade un peu sur du long terme. Et en fait, il faut juste se trouver et ne pas avoir peur d'essayer pour se trouver et des fois de se rater. Et là, en vrai, pour l'instant, ça me correspond. Je dis pas que j'y vivrai 50 ans ou quoi que ce soit, hein, mais pour l'instant, ouais. Peut-être que ce sera le cas, donc Ouais, ouais, seule parce la que route. là, j'ai vu ceux qui étaient en camion et je suis en mode putain, ils ont un sacré confort et en même temps, ils sont sacrément enfin, encore bien de la mobilité, quoi. Mais ouais, c'est drôle de voir différents modes de vie. Ouais. Et là, si tu as un an devant toi, tu partirais où? Tu prendrais Si j'ai quelle un an, direction? Ouais. je crois que l'Afrique, ça m'attire de plus en plus quand même. Et soit l'Afrique, soit la péninsule arabique, un peu, c'est des coins qui me... Genre, l'Afrique, j'ai fait juste le Maroc, mais j'aimerais bien traverser le Sahara et voir ce qui se passe en dessous, quoi. Enfin, Ah ouais, je te le souhaite. mais ouais, parce que j'ai plein de bons retours et ça me donne envie, quoi. Ouais, ouais, je te le souhaite de ouf. Moi, j'en discutais récemment avec une amie justement sur le rapport au globe, on va dire, d'un point de vue voyage. J'ai l'impression qu'en tant qu'Européen, qu'est-ce qui existe sur le globe en termes de voyage? Il y a l'Amérique latine et l'Asie. Je banalise peut-être un peu Ouais, rapidement, puis mais même ça illustre. Enfin, c'est l'Asie du Sud-Est, j'ai l'impression que tout le monde va en Asie du Ouais. Sud-Est. Ou... Bah, j'ai vraiment cette sensation que si tu montres un globe à un Européen, il va te dire bah, là et là tu peux voyager. Et en fait, moi quand je regarde une carte du monde, mes yeux se portent naturellement sur l'Afrique en premier, après l'Europe. Ouais. Et je vois que c'est singulier parce que je vois que c'est pas la réaction banale de tout le monde. Et donc l'Afrique pour moi, la Côte d'Ivoire, ça a été mon premier et seule fois en dehors de l'Europe. Et c'est pour ça que pour moi, bah ouais. après l'Europe, il y a l'Afrique en fait. Et puis plein d'autres pays autour Ouais. qui... Et donc j'ai été en Afrique, en Côte d'Ivoire, avec une super bonne opportunité de gens qu'on connaît plus ou moins. Mon frère a eu la même opportunité 2-3 ans avant moi. Et donc on a un lien au final aussi. C'est les mêmes gens qu'on a été voir, c'est le même endroit, enfin, c'est la même église dans laquelle on allait. On a un lien avec mon frère sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique. Et moi j'ai un rêve, enfin j'en ai plein de rêves, mais j'en ai un là, c'est un jour repartir en Afrique comme ça avec mon frère et voyager l'Afrique. Excellent, ouais. C'est partir, je sais pas, 4, 5, 6 mois, plus peut-être, mais faire du documentaire dessus, faire, Ouais, il y a plein de choses à faire, je pense. faire de la photo, faire... oh là là. Bon, du coup, s'il y a un pays que tu dois choisir, même en Afrique ou quoi que ce soit, ce serait quoi ton pays pépite? Ah, tu me prends de court là. Méchant, c'est moi qui pose les questions. Ah putain, c'est pas facile là, de répondre aux questions. Bah, je pense que je vais être hyper pas banal, mais j'aimerais bien retourner en Côte d'Ivoire. Ok, trop bien. Je pense que ça serait mon point de redépart. Où, ça signifierait que j'y retournerais en avion, ce que j'aimerais pas forcément faire. J'aimerais beaucoup partir de... J'aimerais bien partir d'ici, partir d'Europe et puis aller en Afrique en passant, en faisant le chemin pour se rendre compte un peu qu'il existe le chemin. Mais je pense que la Côte d'Ivoire serait vraiment un très très fort passage. Que j'y aille en premier lieu ou même si je pars par la route, je pense que ça serait un premier objectif atteint. Il y aurait la route juste à la Côte d'Ivoire, un passage en Côte d'Ivoire, et puis après, on irait voir d'autres pays. Il y a toute la route qui serait déjà un voyage en soi. Quoi, Ah ouais, oui, complètement, bien sûr. Mais ça ferait vraiment le premier objectif, la première étape. Et parce que, si je repense à la Côte d'Ivoire, j'en ai parlé comme ça dans un épisode de podcast, je ne sais plus avec qui c'était, c'est impressionnant, je ne me souviens plus. Quel mot je mets sur mon voyage en Afrique? Tu vois, alors, t'avais dit quoi? Il va y avoir trois niveaux, comme en montagne. Je vais dire, il y a des endroits où j'ai vécu. Pour moi, la Suède, j'ai passé un an, un peu moins d'un an. Je vais te dire naturellement dans une conversation, j'ai vécu en Suède 10 mois. Je vais te dire, j'ai vécu 2 mois en Suisse, deux fois en Suisse. C'était 2 fois 2 mois. Tu vois, on pourrait commencer une discussion de dire est-ce que vivre 2 fois 2 mois, c'est avoir vécu dans un pays? Moi, j'ai le sentiment d'y avoir vécu. De la même manière, j'ai vécu à Vannes en Bretagne parce que j'y ai passé un certain temps. J'ai vécu à Avignon parce que j'y ai passé un certain temps. C'était des temps courts, mais la sensation, le sentiment d'y avoir vécu à ces endroits-là. À l'opposé, tu mets le voyage. J'ai voyagé au Portugal.
J'y étais 2 semaines, passé, nanana, j'ai voyagé en Italie, nanana. Et je me suis trouvé dans un entre-deux énorme quant à mon séjour, justement, en Côte d'Ivoire. Pour moi, je n'ai pas voyagé en Ouais. Côte d'Ivoire, j'ai pas voyagé en Afrique, j'y ai pas habité, parce que Ok, ouais, je j'y vois. suis parti qu'un an. Et le mot que j'ai trouvé, c'est séjour. Je pense, enfin, pour moi, j'ai séjourné en Côte d'Ivoire. Et Mm. il a vraiment tout son sens. Ah ouais, non, mais c'est bien. Enfin, c'est entre les deux, quoi. Mm. Ouais, j'ai séjourné en Côte d'Ivoire et j'en suis tellement attaché au final. Enfin, Ah bah je suis oui, oui. attaché à la T'as pris le temps de culture. ralentir ce qu'on disait, de vraiment t'imprégner de l'endroit et Ouais, de... ouais, et puis c'est là où j'ai vraiment pas voyagé. Je suis parti dans une famille Mm. pendant un mois. J'ai vécu dans la même maison pendant un mois. Ouais. Donc, enfin, En fait, la différence peut-être avec habiter, c'est la sensation d'être chez soi ou... Et là, peut-être que c'est en séjour parce qu'il y a... Oui, Enfin, ouais. ouais, ouais, c'est de ouf. Mm. Parce qu'en Suède, j'avais mon chez moi. Enfin, j'étais Ouais, un c'est peu ça. locataire d'un endroit. Mm. Enfin, je disposais d'un endroit Ouais. que je m'étais approprié. Là-bas, non. Je disposais d'une place dans le lit double, Ouais. euh, dans la Mm. chambre où il y avait m- un nombre innombrable de lits et de places Mm. et D'habitants aussi. et d'habitants. Mm. Et ça, je le raconte, enfin, je pense que ça te surprendra pas, mais ça en a surpris plus d'un dans le récit de voyage. Moi, je m'étais mis là dans ce lit double. Mm. Enfin, je savais jamais trop qui allait dormir avec moi, tu vois. Ah ouais, excellent. C'était enfin, soit le petit frère, soit le grand frère, soit l'oncle. Des fois, c'était l'enfant du voisin. euh, Mm. et ouais, c'est une anecdote parmi Excellent. les Ouais, 7 mais peut-être milliards parce que qu'ils je n'ont pas la pourrais. même culture du Ah chez bah soi, oui, quoi. complètement. Enfin, terre d'accueil. Enfin, c'est ce qu'on dit beaucoup de l'Afrique et c'est super vrai. Enfin, Mm. tu vois, moi, j'étais partie de leur famille au final à ce moment-là. Partie, Ah bah oui, je oui. faisais partie. Ah veux bah, dire. je pense qu'ils ont beaucoup plus la notion d'hospitalité qu'on D'accueil. pourrait avoir. Ouais, j'aurai certainement l'occasion de le raconter ce voyage. Ou déjà de relire mes notes. C'est ça, il faut. C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi la suite? Bah, dans 3-4 jours déjà, je reprends le sac à dos, quoi. Je vais au Népal rejoindre un ami. Là, ça va pas être en voyage solo, du coup, je repars avec un super bon pote avec qui j'avais déjà fait Avec qui un tu peux petit... voyager. Bah, c'est peut-être le seul ou un des rares où je m'imagine sur du long terme. Ouais. Aussi parce qu'on avait déjà essayé en Irlande et parce que lui, je vais pouvoir lui dire ok, là tu me saoules, je pars un petit peu tout seul et j'ai besoin de me retrouver tout seul sans que ça pose de problème. Et même le fait de savoir qu'il a voyagé tout seul et qu'il n'y a pas de. On s'occupe chacun de l'autre, c'est cool parce que à un moment on va pouvoir se séparer. C'est pas l'objectif, mais si ça arrive quoi. Ouais. Et peut-être Du même coup- plusieurs jours, en fait, je me dis Oui, aussi. oui, plusieurs jours, peut-être. Ouais, mais ouais, ça serait pas un souci. Très Et on se l'est flexible. dit, et c'est aussi ce qui nous a fait créer ce voyage, c'est aussi de la possibilité Ouais. on doit rien à l'autre, on vit ce qu'on a à vivre ensemble. Si jamais à un moment il a envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire une autre chose, bah, on se retrouve dans 1 semaine, 2 semaines, ou je sais pas quoi. Et, Ça, c'est trop mais cool. du coup, voilà, c'est l'Inde, enfin Népal et Inde, et après on verra. Il n'y a pas de date retour, il n'y a pas trop de trajet, on verra. J'ai très envie d'essayer le Pakistan, mais il faudra le temps nécessaire parce que du coup, j'aimerais bien aussi, après ce voyage, travailler en tant qu'accompagnateur et du coup, je peux pas me permettre d'arriver vraiment trop à la fin de l'été. Ouais, Donc, ça va être moniteur de ski à un certain bah, moment. c'est ça, ouais. Ouais, non, mais puis à un moment, il va falloir retravailler un petit peu pour financer les voyages, quoi. Ouais. Vivement le temps où tu finances tes voyages en accompagnement en montagne. Il Ah va bah arriver, oui, ce temps, oh donc, bah, j'espère qu'il arrivera, oui. bien sûr qu'il va arriver. Ah, Et c'est dans trop un cool. plus long terme, j'aimerais bien, à terme, réussir à ouvrir un petit gîte, mais dans une sorte d'un peu écolieu, enfin un truc bien babos, mais où t'as vraiment du vivre ensemble, et où les gens vivent ensemble, mais avec chacun leur chez-soi, mais en même temps, je sais pas, des espaces communs, ou Ouais. des choses où vraiment, enfin, où tu partages des moments de vie, et où tu partages aussi des biens, quoi. Par exemple, enfin, vivre de manière plus simple Tu sais, je suis pas sûr que ça soit tant babos que ça. Hein. Oui, non, mais je pense que Enfin, tu ça l'était le avant, mais caricatures. maintenant ça Ouais. plaît de plus en plus dans toute la...
toutes les tranches de la société, quoi. Moi, c'est des choses que je vais chercher à créer, comme on en parlait tout à l'heure, hein, de recréer des environnements de communauté avec Ouais, le c'est ça. contact entre les gens et si on Puis se parle, quoi. rapprocher de la nature aussi. Ouais, aussi. Genre, vraiment, j'ai envie de créer ce lieu avec plein d'autres gens où t'es chez toi, mais où il y a de la vie, quoi. Genre, je trouve ça triste, tous les gens qui vivent chacun chez soi, qui voient pas grand monde ou quoi que ce soit, là, tu crées un gros lieu quand t'as envie de voir des gens, tu vois des gens. En fait, une auberge de jeunesse, mais où t'as vraiment la sensation d'être chez toi et où t'as ton espace, où tu peux vraiment couper de la pseudo-communauté, quoi. Enfin, avec plus du temps long aussi. puis si tu peux faire venir des touristes avec qui je pourrais emmener en montagne, comme ça fait... Parce qu'il y a un moment, il faut faire un peu de sous et leur faire découvrir ça en même temps. Enfin, écoute, j'ai hâte de voir. Hein. Mais ouais, peut-être que tu feras partie du projet. Hein, si ça te chauffe. Ça serait drôle que tu fasses partie du projet, on regardera la vidéo. Va se faire un moment. Hein. Ah bah oui. Et tu donnes quel conseil comme tout à l'heure, tu as dialogué, discuté avec le Nathan qui a 18 ans. Tu dirais quoi au Nathan qui a, je sais pas, 40 ans? J'espère t'as foncé. Ah, c'est top. Non, bon, non, je sais pas. Bah, ça dépendra du parcours qui se sera fait, mais ouais, j'espère que t'as foncé, quoi. Tu lui dirais... j'espère que t'as foncé et que tu t'es pas perdu, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se perdent un peu et qui sont plus sur leur chemin. Enfin, il faut se perdre, mais toujours dans la même bonne direction, quoi. Et du coup, que je me serais pas trop perdu et que j'aurais gardé mes valeurs et que j'aurais fait des choses en conséquence, qu'il y aurait eu plein d'aventures, mais que je serais resté... une naissance commune. Que je serais resté entier envers moi-même, quoi. Bon bah écoute, rendez-vous dans 15-20 ans pour voir où est l'auberge, comment Exactement. elle marche et qu'est-ce qu'elle signifie. Putain, j'ai hâte. Ah ouais. Écoute, merci. Bah, merci à toi, c'était simplement. super sympa. Hein. Je suis un peu, quelle discussion qu'on vient d'avoir, quoi. Ça me fait trop plaisir. Donc merci. Et puis je termine toujours par la même dernière question. Qu'est-ce que tu retiens de positif de l'échange et du moment? Il y a plein de choses, on a enfin, j'ai pas l'impression que ça a été enregistré, genre c'est des conversations qu'on aurait presque pu avoir au café comme ça, quoi, donc... c'est celle qu'on a d'habitude, hein. Oui, non mais c'est ça, et du coup, ce que je pourrais retenir, c'est genre, ce que à chaque fois je retiens de nous, quoi, ça fait plaisir de parler, d'échanger et de voir des différents parcours de vie, quoi. Mais je retiendrai, je pense, des choses... J'ai hâte d'écouter tous tes podcasts et de comparer tous ces itinéraires de vie. Et je te dirai aussi ce que je retiens de la globalité de ces podcasts. Et bah écoute, bonne écoute. Et bah avec plaisir. Et puis à bientôt. Allez, incroyable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cet épisode avec Nathan. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je crois, dans l'épisode avec Nathan, c'est la manière dont il parle de la montagne, du milieu naturel. Il parle d'amour. Il dit « je suis amoureux de la montagne » et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touché quelque part. Si l'épisode t'a plu, comme je le disais en introduction, je t'invite à soutenir le podcast en partageant l'épisode à quelques personnes ou en aidant à la visibilité sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Instagram. La semaine prochaine, le podcast va faire une petite pause, donc pas d'épisode ni mardi ni vendredi, mais très bientôt. Je te remercie de nouveau pour ta présence et je te dis à très bientôt.